Qui va là? Ah, c'est encore vous, ami aventurier. Bienvenue à la taverne, l'endroit où il fait chaud et où tout le monde est beau. Même les orques. Allez, je vous ouvre. Bonsoir à toutes et à tous les amis, bienvenue les visiteurs, entrez dans la taverne, venez là où il fait bon, là où il fait chaud et là où il fait bien manger, installez-vous, posez-vous et normalement je vous récupère ici car c'est bien fait, la magie opère et vous êtes avec nous aujourd'hui pour ce deuxième épisode, cette deuxième émission de La Taverne où nous aborderons de nombreux sujets liés à la fantaisie, vous le savez, c'est un petit peu la règle ici. Avant d'aller installé avec les aventuriers du jour, je veux juste m'assurer que c'est bon, l'ardoise, tavernier, on est bon. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, j'ai aimé tout à l'heure, sonnant et trébuchant, c'est bien. T'as vu ça, quelques petites piécettes. C'est ce que j'aime. J'avais dit, hein, voilà, je paye toujours mes dettes. Tiens, goûte-moi ça. Oh là là, oh là là, oh là là. Vas-y, vas-y. Dis-moi, alors. Ah bah ouais, mais c'est nickel ça. Dis-moi. Ah, c'est nickel. C'est de l'orque. Fumé. Fumé, on sent le fumé. Ouais, et lui, il a pas payé son ardoise, tu vois. Hop, il est fini, je te le dis. Bon, du coup, chers amis, alors... Il a valé. On te laisse bien. C'était une grosse richette là, qu'est-ce qui se passe? Descendre, bordel. Ça se marche. Alors, oui, l'orque, c'est... Il va y avoir de l'armure. Et voilà, il y a un truc. Je ne vais pas commencer, vous êtes là, je ne vais pas commencer cette émission seul. Hein, vous savez que je ne voyage jamais vraiment seul dans les contrées de tous les mondes. Avant d'arriver à la taverne, de payer ma note et d'amener un petit peu de jambon, je suis toujours bien accompagné. Je suis en compagnie de Marie, notre occultiste qui a quelques locataires fantomatiques. Ça y est, on arrive à. J'ai amené Ted. Hein. T'as amené tête, du coup les mecs se cassent. Ils veulent pas finir en infusion? Non, ils sont partis. Ah très bien, très bien, très bien. Ils sont juste partis. Ils Il est sont arrivé, ils ont fait non, c'est bon. Servi, ça va aller. on est bon. Notre magot qui a son grimoire, le maître des arcanes, Captain Popcorn. Ouais, là, je suis carrément dans la démonologie parce que je suis un peu vénère ce soir. Oh là là, oh là 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 là. Il va y avoir du Je sens ton énergie, je sens ton Il y a la cosmos. boule de feu qui va partir. Il y a la boule de feu qui va partir. Je ne suis pas censé rire à vos vannes et je le dis, ça va être compliqué. La boule de feu, c'est dehors. Hein. Non, mais qu'on soit bien clair. C'est une chaumière. Commence Voilà. pas à... Voilà, tu vois, regarde le Faire des plafond. conneries. Notre invité du jour, chez Chounet, j'ai envie de dire le punchliner magique, on peut dire ça? Oh, tu peux aussi dire que je suis un rogue. Sur World of Warcraft, j'ai été rogue pendant des années. Pendant du coup, des années. un voleur. Ce serait bien le mec de dire ça. Ça dérange pas, tavernier, ça À va. côté d'un mec a un gros couteau. Ouais, j'ai été voleur. Aujourd'hui, c'est plutôt escroc, tu vois. T'as bien volé, je te l'ai dit, il est là. Hein. Mon coquin. Ouais, voilà, on va faire attention. Et bien entendu, cette taverne ne serait pas une véritable taverne sans son âme. Celui qui nous sert le boire et le manger et qui est actuellement derrière son comptoir, notre ami le tavernier. Ah, ça me fait plaisir, hein, vu comment tu me présentes, là, ça me fait T'as vu plaisir. ça, hein? Non, Moi, tu sais bien le faire. De toute façon, quand je paye l'addition et que oui. je suis gentil, ça Eh va bien ben, entre nous. Hein. Et d'ailleurs, parce que tu as payé, ce soir il y a de la victoire. Alors là, Allez. je peux te dire, il y a de la miche de pain, pain de châtaigne, pain de seigle, orque fumé, et j'ai même ramené un breuvage que j'ai fait moi-même. J'écrase le raisin avec mes pieds, autant te dire que... Ça, du corps. Ah bah là, il y a à boire et à bouffer quoi. Bonne ambiance, mais on verra ça tout à l'heure. Pourquoi Comment- on est toujours là Parce qu'en fait, non, parce que normalement, je paye pas toujours. Il y a d'autres adresses dans Il y a le d'autres comté, hein. tavernes, ouais, mais c'est le seul qui accepte de nous accueillir. Ce soir, c'est toi véritablement. qui paye ta tournée, par contre. Oui, D'accord. mais bien sûr, oui, on met tous sur ma note. N'aie crainte. Alors, entendu, hein. oui, putain, un couteau. Alors, c'est vrai qu'on est censé faire une émission et il faut qu'on arrête un petit peu de divaguer. Je passe un vrai bon moment, je vous le dis. J'espère que vous aussi, dans le chat, vous êtes bien installés. On va avoir de nombreuses choses à se raconter. Très astucieux, cher Mago, ce que tu as fait. Je le vois de ma vision périphérique qui voit tout. C'est assez magique. Donc voilà, nous aurons bien entendu différentes rubriques. Hein. Nous parlerons de la gazette, de toutes les nouveautés. Et bien entendu, on parlera aussi de la bobine Goblin, cette autre manière d'appeler la série et le cinéma. Bien entendu, le Palantir avec une interview. Nous aurons la chance de recevoir Laura Blanc, qui est donc comédienne et qui prête sa voix à de nombreuses actrices et surtout à Rosamund Pike, celle qui joue Moiraine dans La Roue du Temps. La Roue du Temps, on en parlera aussi dans L'Armoire au Grimoire. On en parlera à de nombreuses reprises, vous le verrez. On aura bien entendu la chronique du tavernier, on aura... Est-ce que je suis pas en train de me tromper? C'est possible, la tournée du patron, la tournée du patron. Tu vas t'occuper de nous parler dragons Mais oui, aujourd'hui. Les dragons, ils ont existé.
Voilà, bah, C'est que quand je le dis, on prend pour une folle. Mais ils sont là parmi nous. ils sont là parmi nous, ils Il y en sont a un là derrière, dans les là. campagnes. Ouais, Mais je ils vois ce sont que tu veux partout. dire. Ils sont partout. On aura bien entendu une petite chronique, celle voilà, du sourceur, votre serviteur. Nous parlerons cuisine et pyro-côtelette, j'ai envie de vous le dire. Et puis on aura bien entendu aussi l'instant barde, l'instant quiz, l'instant de notre tavernier, afin de vous divertir. Un peu de culture. Alors normalement, je suis censé vous lancer un jingle. En tout cas, c'est ce que je croyais la dernière fois. Mais non, il n'y en a pas maintenant. On va tout de suite. Si, il y en a un. Il n'y en avait pas pour le sommaire, mais il y en a un maintenant. Eh oui. Eh, c'est ça, les gars, de me demander de faire des pré-live. On y va, jingle, s'il vous plaît, les amis. Est-ce que je mets assez de temps à le lancer ? Bon, est-ce que j'ai bu assez de café aujourd'hui ? Certains se posent la question, d'autres ont la réponse. Alors, la Gazette. On va parler de 2-3 trucs, à commencer par ce qui s'est passé la semaine dernière, la roue du temps, immersion. D'aucuns appelleront ça du GN, le grandeur nature. Sans doute, l'escape game sur Twitch, le plus fou que moi j'ai pu voir. Je crois qu'on n'a jamais fait un truc aussi énervé. Voilà, très très grosse prod. D'ailleurs, félicitations à toutes les personnes qui ont travaillé dessus parce que c'était très très réussi. Eh mais voilà, de rien. Le mec est partout. Si tu veux, il y avait une taverne à ouvrir dans un château, le gars était en place. Tu vois, c'est aussi pour ça qu'on vient chez lui, il est connecté. On voit des images actuellement. Voilà, ce GN la roue du temps qui a donc réuni Amine, Millie, mais aussi Mister MV, Magla et Bagheera Jones, et puis de nombreuses autres personnes. Vous pouvez le voir jusque-là, toutes costumées, toutes full roleplay. Voilà, dans un escape, je crois reconnaître Misu là, juste là. Voilà, regardez comme c'était beau, regardez comme c'était fou, et ça a eu lieu sur Twitch, avec moult, j'ai envie de dire, moult viewers. Vous étiez très très nombreux à suivre ce programme. Ouais, j'ai vu ça. Ça a l'air dingue, hein. À un moment donné, je me suis connecté, j'ai vu qu'ils étaient 90 000 chez Amine et presque 10 000 sur la chaîne Prime Video FR où nous sommes actuellement. Voilà, on a fait 100 000, nous dit le tavernier. Alors, on rappelle que notre tavernier était là. Vous avez regardé, vous ? Tu as regardé, Marie ? Ouais, j'ai regardé. De bout en bout ? Alors, pas de bout en bout, parce que, bon, bah, du coup, Des petits bouts. j'avais un petit démon à gérer à côté. Mais non, j'ai regardé des petits bouts et j'ai trouvé ça extrêmement drôle, quoi. Ils sont très bons, les 4, ça fonctionnait très bien. Et j'ai été très surprise de certains qui ont joué le jeu, notamment Étoile, Ouais. qui a Gros bien roleplay, joué le jeu. Étoile. Ouais, gros roleplay, il y a eu des moments vraiment Il y a drôles. des petits donc, clins d'œil à une certaine méta. Voilà, il y en a qui ont pris des tirs. Voilà, on va. Un caster Overwatch que j'embrasse, qui a pris un tir gratuit, mais bon, c'était très drôle. C'était assez bien fait. Captain, t'as suivi ? J'avais l'impression d'être dans Fort Boyard sur Twitch, quoi. Énorme de dire ça. Alors, je crois savoir, et peut-être que dans mon oreillette, les esprits me parleront, mais je crois savoir qu'il y avait littéralement des gens de Fort Boyard pour participer à la réalisation de cette émission. Je crois qu'il est le réalisateur. C'était Ah ouais, même carrément toute l'équipe. Hein. Voilà, on me dit ça. Donc finalement, c'est que il manquait que Olivier Mine, finalement. S'il m'avait mis un petit peu au design de tout ça, j'aurais mis un petit combat debout, notamment avec le gars qui guidait un peu, qui ressemblait beaucoup à notre tavernier. Je trouve ça un jumeau maléfique, parce qu'il était quelquefois un peu insultant avec les gens, alors que notre tavernier est toujours charmant. Ouais, évidemment. surtout quand il est équipé d'un La couteau. sympathie. Et hop, ça dégage. Et hop. T'as pu suivre, toi ? Et non, pas du tout, mais là, en ayant vu les images, j'avoue que je suis dégoûté d'avoir loupé ça, quoi. Écoute, Le budget, c'était incroyable. Franchement, c'était Le incroyable. nombre d'acteurs et compagnie, et j'avoue que j'ai assez halluciné, là. Je crois pas qu'on ait fait quelque chose. Alors, il y a sur l'e-sport, il y a des très très grosses prods, mais pour une série comme ça, pour événementialiser autour de cette série-là, je suis pas convaincu Pas en France. qu'on ait fait en France, en tout cas, quelque chose comme ceci. Tiens, dis-moi, je suis en train de me dire, c'est le Dis-moi. petit jeune homme là, il me disait qu'il n'avait pas vu. Bah, moi, je sais qu'il y a une oracle Oui. qui a déjà mis en vente, on va dire, Mhm. le lien. Il est sur YouTube, la chaîne. Ah oui, on peut voir le replay déjà. Exactement. Sur l'aventurier Amine m'a tué, on peut déjà voir le replay. Ouais. Pas mal, t'es toujours bien renseigné, toi. Ah, j'essaye, Je toi. vais acheter tout ça en sortant de cette taverne avec grand plaisir. Et voilà. Ah oui, il s'est mis au pas tout de suite. Il s'est mis au pas tout de suite, l'invité. Je viens avec des personnes de qualité. Oui, c'est vrai que cette fois, c'est de la qualité. J'aime Cette bien. fois, c'est J'aime nickel, c'est sympa. C'est sympa On pour embrasse, Benzaï. bien sûr, Qu'on embrasse. Benzaï, Benzaï, l'encyclopédie, hein, Ben. Exactement. Alors, si on doit avancer dans notre programme, on va aussi parler d'un autre univers imaginaire, puisque l'éditeur britannique, et alors on est encore, vous êtes tellement
Voilà, Fasciné. fasciné par ce qui s'est passé la semaine dernière. Bah, une cinquantaine de figurants, mais du milieu, hein, des gens passionnés aussi. Ouais, par, beaucoup de visages que les gens pouvaient connaître. Hein. Réunir autant de personnes, moi je trouve ça dingue. C'est assez fou, c'est assez fou. On va avancer vers la news suivante, chers amis. Et donc, on va parler du Disque Monde en audio. Penguin, l'éditeur britannique derrière l'œuvre de Terry Pratchett, a annoncé qu'ils allaient relancer une série audio, une version audio des livres, mais lue par des grands comédiens et des grands acteurs comme Bill Nighy, qui est un acteur dont le nom vous dit peut-être rien, mais dont le visage peut vous parler. C'est lui qui fait Davy Jones, par exemple, dans Pirates des Caraïbes, un grand acteur britannique. Vous le voyez à l'écran là. Voilà, Rufus Scrimgeour dans Harry Potter. Là, on peut aussi le voir dans Love Actually. Et dans de nombreux autres rôles, il a une gouaille, il a une voix particulière. Il y aura d'autres personnes comme Andy Serkis, qui, pour le coup, est beaucoup plus connu, qui fera la mort, je crois. Juste un instant sur lui, je sais qu'il a vécu pendant 6 mois avec des poulpes pour son rôle dans Pirates des Caraïbes. Il a vécu pendant 6 mois avec des poulpes pour son rôle dans Pirates des Caraïbes. Exactement. L'acteur studio à la britannique. Ouais, c'est un gars très énervé. Pour comprendre les mouvements et tout il les ça. mettait sur le visage. Bien Fort sûr. possible. Il est déter. Fort possible. Je veux pas savoir ce qu'il faisait avec. C'est, je ne peux pas savoir ce qu'il faisait avec. Ça promet, ça promet beaucoup. Je ne sais pas si vous connaissez l'univers de Terry Pratchett. C'est vraiment, comment on appellerait ça? C'est de la parodie de la fantasy, hein, tout simplement. C'est de la fantaisie satirique, de la fantaisie parodique. Oui, tout à fait, complètement. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de justement du Disque Monde, proprement parlé? Un disque monde, déjà, c'est un monde qui est posé sur le dos d'une tortue géante. Alors voilà. Et puis, qui elle-même est soutenue par 4 éléphants quatre cosmiques. éléphants cosmiques. Ça a commencé en 1983 avec la 8e couleur. Exactement. Et il y a 41 romans dans cet univers, sachant que Terry Pratchett nous a quittés malheureusement. Et voilà, on sent que tout de suite il a pu jouer avec les références. On avait dès le début, je crois que c'est Conan le barbare, une version vraiment âgée, un petit peu blasée de Conan. Dans tout ça, il a pu vraiment utiliser tous les poncifs de la fantasy pour les revitaliser. Pour les détourner, le barbare complètement stupide, le mage, je crois que c'est Rincevent, qui est le héros principal du premier tome, qui est un personnage qui est récurrent et qui se retrouve à avoir dans la tête un sort, le sort cataclysmique le plus important du truc, s'il le prononce. Enfin voilà, c'est complètement... Tous les archétypes de la fantasy tels que vous la connaissez sont tournés en dérision. Est-ce que vous avez déjà vu ou lu le Disque Monde? Pas osé me lancer sur le truc, mais je 41 vois que tomes, ça peut calmer, hein. la Terre n'est pas ronde. Ça me rassure de me dire que j'avais raison. J'avais raison. On va avoir des soucis là. Et il y a des éléphants. Et les gens le savent tout autour du globe. Bah bien sûr. J'ai déjà vu ça. Allez, Oh la vache. ça parlote, mais regarde-moi ça. On est à la Gazette, te dire. Alors, complètement. petite tartinette. Ah non, attends, tu m'as mis une méga tartine là. Tiens, je vais prendre celle-là. Tu prends celle que Ouais, tu te attends. fais. Il y a des tartinettes et il y a des cuisseaux. Ah ouais. Il a Évidemment. payé ou il a pas payé? Il a Il a payé, payé. voilà. Bon, toi, je sais que tu bouffes des graines, j'ai pas que ça. Alors, ça En tout cas, dégage. pour ce qui est littéralement de oui. Discworld, de Disque Monde en audio, Merci, ma pauvre. il faut que vous sachiez que Ouais, laisse-moi on ça, n'a là, pas c'est encore bon. de date de sortie de Ah tout oui, ça. avec plaisir. Mais Bill Nighy et les différents comédiens se sont montrés super heureux et intéressés parce que Terry Pratchett, c'est vraiment une figure de l'humour à l'anglaise dans la littérature de fantasy. Avançons ensemble vers un sujet qui, je le sais, va passionner notre bon Mago, notre bon Captain Popcorn, puisque nous avons parlé en fait du fait que Harry Potter au cinéma fête ses 20 ans. Oh, Et oui, déjà. et oui, je crois que c'était le 16 novembre, la semaine dernière, 16 novembre 2001, sorti, on se sent vieux. On se sent vieux, exactement, la sortie du film de Chris Columbus. Écoute, oui, tu peux. Je te mets. Bien sûr, tu peux y aller. C'est quoi? C'est de la bière. Merci beaucoup. Que j'ai jaune, quand même. fait ma. Ah bah. C'est de la bière des Royaumes oubliés, normalement. Alors, elle a pas été oubliée au royaume, hein, je te le dis tout de suite. Et si t'es genre de sueur dedans? L'autre jour, c'est ma bonne femme, elle me dit mais qu'est-ce que c'est que cette pisse dans la baignoire? La Mais vache. c'est de la bière. Non. Non, mais je- j'ai un petit bout de temps que j'ai pas été prendre le jus. Hein. Dis-moi, Je vais continuer, chers amis. Hein. On est ensemble, je vais continuer. Voilà, HBO Max, le 1er janvier, va vous permettre de vous faire un marathon, de pouvoir regarder et revivre 20 ans de saga Harry Potter au cinéma en compagnie de Emma Watson, de Rupert Grint et bien entendu de Daniel Radcliffe, les 3 héros de la saga, mais aussi ils seront accompagnés par de nombreux comédiens, de nombreuses personnes qui auront travaillé sur, je ne sais pas comment on appelle, parce que le mot ne me revient pas tout de suite, cette série de 7 films, 8 films en fait, le dernier ayant été en 2 parties.
Voilà, et vous pourrez regarder tout ça le 1er janvier, et ce sera relayé, me semble-t-il, sur la plateforme partenaire des HBO Max, qui est OCS. Il me semble, est-ce que j'oublie des choses? Voilà, est-ce que vous allez regarder? Est-ce que tu vas regarder? Je vais regarder. Team Sardaigle ici. Hein. Team Sardaigle. Ah bah ouais. Oh, ça se la joue, oui, nous on fait des études. On étudie, mais on est créatif. Et vous? Non, bah écoute, moi c'est sans surprise. C'est tel que ma barbe te le laisse à penser, c'est Serpentard. Non, c'est Gryffondor, bien entendu. Gryffondor. Oui, parce que j'aime bien la salle commune. Quand tu vois les salles communes, tu vois le petit canapé, le plaid, le feu, les bonbons, les fantômes un peu sympas. C'est plus mon délire. D'accord. Et toi, Captain? Quand je compulse mon grimoire pour essayer de trouver quelque part les intérêts de la saga Harry Potter. Ah ouais, non mais attends, lui, t'es sûr là? La carte Unpopular Opinion est sortie. C'est mon boulot de trash talk normalement, c'est quoi ça? C'est le tien. C'est ton travail à toi, le trash talk. Dis-moi le magot déjà que tu bouffes pas, que tu bois pas, si tu continues à dire des conneries, ça va chier. Hein. Ah, mais je peux aussi péter des genoux, hein. On peut tester si tu veux. Oh non, t'as Dieu! Rendez-vous à la cour du Nord. Y a pas de problème. Calme, les gars. Non, mais j'ai un grand respect pour les Potterheads en fait. C'est très bien que les gens apprécient cette saga, c'est très très bien. En plus, j'ai rien à dire parce que c'est juste les films qui m'ennuient un peu, mais j'ai pas lu les bouquins et je sais que c'est a priori c'est mieux les bouquins. Donc, Ah bah, je te remercie de nous apporter cet avis avisé, puisqu'en effet, les livres sont qualitatifs. Les films, on peut en parler. Moi, j'ai toujours considéré que les films, pour certaines choses, étaient une très bonne transposition de l'univers, pour d'autres un peu moins. Pour toutes les parties scénario, tout ça, voilà, on en parle. Toi, Harry Potter, ça a une place dans ta pop culture perso? Honnêtement, pas spécialement, mais c'est vrai que c'est des films que j'adore regarder. Alors oui, il y en a beaucoup qui vont me dire il faut regarder les livres, absolument, c'est ce qu'il y a de mieux, mais c'est vrai que j'ai une certaine nostalgie en y pensant, mais je suis pas non plus ultra fan. Ok. Mais bon, je suis assez fan pour y aller l'année prochaine à Londres et visiter les studios. Je crois que c'est les studios. Exactement. Ouais. Ouf, souffle, toi. Bon, c'est ma copine qui m'a poussé, qui m'a fait il faut y aller. J'ai passé le meilleur week-end d'enterrement de vie de garçon qu'un Potterhead puisse passer. J'ai fait ça là-bas. Tu me Ouais. rassures. Ah ouais, je peux te rassurer que le mec, quand il m'a vu partir, il s'est dit lui, il veut planter une tente Quechua derrière un décor. Il veut plus Ah, ne veut pas. J'ai appelé ma femme à l'époque pour lui dire je pense que je vais bloquer la carte bancaire. Ah ouais. Viens me chercher à la gare. Ça t'a pas cassé la magie un peu? Non, pas du tout. De non, voir, pas du tout. Pas du l'envers tout. du décor? Non, justement, c'est assez fou. Tout est préservé. Il faut se rendre compte que la grande salle dans laquelle les premiers films débutent, et ainsi de suite, au premier film, ils savaient qu'ils allaient la tourner pendant de nombreuses années, donc ils l'ont fait en dur. C'est un vrai décor en dur, en vraie pierre. Voilà. Il y a plein d'autres éléments. Chemin de traverse. Non, mais tout est assez dingue en fait. Les acteurs dans des petites cages, on peut leur jeter des Oui, on le petits fait. pains. On jette le meilleur truc. on jette des petites cacahuètes comme ça, bien sûr. Non. Par contre, outre cela, c'est vrai qu'il y a le parc Universal. Tu l'as fait, toi? Non, mais il paraît que c'est dingue. On peut avoir des baguettes et tout qui font réagir certains décors et il paraît que c'est une folie. Et juste pour ça, Moi, c'est ça un peu m'intéresse. mon rêve d'aller là-bas. Je l'ai fait au Japon. Je l'ai fait au Japon. Je fais un petit détour au Excusez-nous, Japon. C'était incroyable. C'était Non, fou. enfin, si tu veux, moi, à une époque, l'une des plus grandes tristesses de ma vie, je le partage avec vous aussi dans le chat, l'une des plus grandes tristesses de ma vie, c'est que j'avais une réplique du Nimbus 2000, 2000 Collector que j'ai revendu pour payer mon loyer. Oh non. Et un échange a été fait, Forum des Halles. Avec ton Un mec, propriétaire. moi, Avec un balai. avec un balai Harry Potter. Personne n'a Et filmé une jeune ça femme s'est pointée avec une enveloppe. Et on s'est arrêté sur ça. DJ, viens passer un coup de balai là en parlant du Nimbus 2000 là, c'est dégueulasse sous lui là. Tu manges comme un gorille. Je mange du goré, en fait. Il y a des morceaux, c'est des fruits? Oui. Oui. Oui, On dit oui. C'est un peu acidulé. C'est bio. Alors, Ah ouais. C'est bio. Ouais, c'est pas mal, hein. petite information aussi, sachez-le, si vous êtes fan d'Harry Potter, Tom Felton sera ce week-end au Toulouse Game Show qui se déroulera pendant 2 jours, vous le voyez, voilà, il est là. Oh là Alors, là 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 le là Toulouse là. Game Show, c'est l'une des plus grandes conventions du sud de la France liées à la pop culture et bien entendu à la Japanimation. Il y a de nombreux comédiens qui seront là. Pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement, Tom Felton, tous les comédiens, pour pouvoir avoir une signature ou une photo, et bien voilà, vous avez en plus de votre billet une petite somme à débourser. Savez-vous combien ça coûte pour avoir le pass ultra VIP? Pour pouvoir passer 2 jours en mode Harry Potter de fifou et passer 15 minutes avec Tom, avoir votre photo. Que Tom ou... Que Tom? Je sais qu'aux États-Unis, ça peut monter à 3 000 $ ce genre de deal. Oui. Non, Non. là, c'est moins. Non, c'est moins. C'est 150 € et il y a un repas inclus, genre un sandwich donut. 150, c'est gentil. J'adore Marie, elle négocie 150 €, il y a un ticket restaurant. Comment ça marche? Il y a un sandwich, quoi. Non, vous n'avez pas d'idée de tarot? C'est 500 €. Ouais.
500 €. Faut savoir qu'on met Tom Felton au même rang que Stan Lee, puisque à la grande époque, Stan Lee, si tu voulais une photo avec Stan Lee, c'était 500 $. Il y avait des files d'attente de plusieurs heures, faut te rendre compte du truc. Stanley. Stan Lee. Et il y avait des gens derrière qui tenaient des ficelles, qui tenaient les bras de Stan pour signer comme ça. Et voilà, mais bon, voilà. En tout cas, sachez qu'il est ce week-end au TGS. Beaucoup de nos connaissances communes y sont. On les embrasse. On vous salue parce que le TGS, pendant 2 ans, bah voilà, à cause de la grande période qui nous a tous frappés et qui a aussi frappé le monde de l'événementiel, bah voilà, ça a été un petit peu compliqué. Ils reprennent ce week-end. On leur souhaite bon courage. Et si vous êtes Potterhead, allez-y. Il y aura du biscuit pour vous. Avançons, les amis, vers la suite de cette gazette. Et on va parler un petit peu de tarot. On va parler de tarot, puisque je sais que toi et moi partageons un amour pour les princes d'ambre et ainsi de suite. Et on va pouvoir, et j'espère que je ne me trompe pas dans l'ordre des choses, parler du Kickstarter qui va mettre en avant le tarot de la Marelle de Florence Magnin, qui est une illustratrice française très très connue dans le monde de la fantasy et de l'heroic fantasy. Si vous êtes un vieux de la vieille, vous connaissez son travail, puisqu'elle a illustré à l'époque les couvertures de typiquement des romans Les Princes d'Ambre de Zelazny. Elle a aussi fait, je crois, Rêve de Dragon, un grand jeu de rôle de fantasy, Citadelle, de nombreuses boîtes de jeux, de nombreux livres. Et donc là, on est sur le tarot de la Marelle. Je crois qu'il n'y a plus du tout. Ils n'ont pas le droit de mettre des références à Ils n'ont Ambre. pas le droit de mettre des références à Ambre. Oui, donc il n'y a pas les noms des personnages, mais ça reste le même. C'était un tarot qui était considéré un peu comme. Déjà, il est magnifique. Hein. Moi, à l'époque, je l'avais, mais je l'ai offert à ma mère qui fait un peu de tarot comme ça. Et je veux dire qu'elle l'a un petit peu bousillé à force de À force de l'utiliser. Voilà. Elle n'a pas vendu à Châtelet. Non, ça, c'est bon. Ah, c'est vrai. Alors que certains, hein. Très bien, très bien. Donc j'ai pledgé, comme on dit en bon Tu français. as pledgé, voilà, tu as soutenu ce Kickstarter. En plus, Florence Magnin, voilà, elle récupérera forcément une partie de cet argent, j'espère la plus importante possible. Et donc, voilà, c'est ne serait-ce que par tout ce qu'elle m'a vendu comme rêve, c'est des illustrations, sachant que je vous recommande, pour moi, c'est un grand classique de la fantasy, les 9 princes d'ambre. Exactement. De Zelazny. Tu joues d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, tu joues d'ailleurs sur Twitch régulièrement dans cet univers. Deuxième tarot dont j'avais envie de vous parler, un tarot un petit peu particulier pour moi et vous ne saurez pas pourquoi. D'aucuns le sauront dans le chat, d'autres non, et c'est tant pis. C'est le tarot de la sorcière de Bérengère Demoncy, qui est une illustratrice française de grand talent. Là, vous pouvez le découvrir. On a une boîte avec nous juste ici, qui est d'ores et déjà disponible. Et c'est un tarot, voilà, vous pouvez en voir les cartes, qui a été totalement pensé, dessiné, illustré, maquetté, packagé par ses petites mains et son grand génie. Si vous avez envie de vous lancer dans le tarot, si l'illustration ça vous plaît, foncez soutenir le projet de Florence Magnin, foncez trouver ce tarot, foncez trouver votre tarot. Le tarot, c'est autant une manière de tenter de prédire l'avenir que de se prédire soi-même. Il y a plein de manières de voir et vous pouvez retrouver Béran sur ses différents réseaux. Elle pourra littéralement répondre à vos questions et vous en parler. Le tarot de la sorcière, c'est disponible dès maintenant et je remercie toute cette équipe de m'avoir permis d'en parler. Et la sorcière, là, c'est lire les cartes, là. Alors, Venir, tout ça. tu peux tirer, parce qu'il veut savoir s'il va faire une bonne compta cette année. Ah, moi, je peux. Hein. Et oui, ça fait pas mal. Moi, je- Ah, Je oui, voudrais oui, pas oui. te dire, l'année dernière, elle a été un peu sèche, tu vois ce que je veux dire. Tu veux que je lui tire les cartes? Tu pourras faire ça après, Après je pense, oui, je pense. tirerai les Je pense. Marche. Bon, vu la Boostify, je te prédis un bon succès, moi. Y a pas de problème. Ah, il est sympa. Il est sympa. La semaine prochaine. Faut revenir. Faut revenir tous Tu les passes en jours. cuisine. Ah, mais j'y compte bien. Avançons vers notre dernier article de la Gazette, vers notre dernière news. La sortie, je crois, hier, de Camelot, le premier volet en DVD, Blu-ray et toute surface de type disque. Bien entendu aussi, je crois, plateforme de SVOD, je pense que c'est le cas. Voilà, Camelot, le premier volet, arrive enfin en galette après sa sortie cette année, sortie qui avait été repoussée. Est-ce que vous avez vu ce premier volet et qu'en avez-vous pensé, Marie? Alors, moi, je t'avoue, je regardais Camelot et je pense que c'était jamais dans le bon sens. Tu sais, j'ai attrapé un épisode Ouais. et bon, dans la chronologie, il y avait des nouveaux man au milieu et j'étais en mode Oh, tu ouais, ok. tu mettais W9 en mode random. Et puis... Ouais, c'est ça, ouais, c'est Et ça. c'était, mais ça faisait quand même sens, tu vois. Donc c'est un peu comme ça que je l'ai suivi et du coup, ouais, j'ai un peu
Tes persos un peu coup de cœur. Ouais, Perceval. Ouais, Perceval. Mais, Perceval est le perso coup de cœur de. Évidemment. Perceval fait beaucoup de choses. Perceval fait beaucoup de choses dans ce film. Captain, je sais que tu as sorti une chronique. Je sais qu'on a vu le film à peu près au même moment. Toi, tu as pu le voir un petit peu parce que tu avais chouiné sur Twitter. Je sais, j'ai vu. Ah, c'est possible. Tu t'en rappelles pas ou pas? Moi, je me rappelle de ton tweet. Je me suis dit, si ça passe. Et le lendemain, tu dis, j'ai vu Kaamelott. Et je me suis dit, c'est passé. Et je sais qu'on s'était appelé un petit peu pour en parler, car nos avis se concordaient et divergeaient parfois. Qu'est-ce que tu as pensé, très rapidement, qu'est-ce que tu as pensé de ce premier volet? Est-ce que les gens doivent se ruer sur cette sortie-là? Alors, très rapidement, pour moi, le film est intéressant. Ouais, j'avais pas mal encouragé les gens à aller le voir. Il y avait des avis très tranchés sur ce film. J'ai beaucoup aimé Enfin, pour moi, le début est vraiment génial. Génial, c'est peut-être un peu fort. Il est vraiment très bon, tant visuellement qu'avec les grosses pointures qu'on a. On a Galien, on a Chabat qui sont vraiment excellents. De mon Cornillac point de vue. aussi. Et Cornillac Dès aussi, le début du film, Cornillac, son qui introduction dans est l'univers. un personnage de dingue Kaamelott. qu'on a envie de voir beaucoup plus. Et je trouve qu'on est vraiment dans la logique du récit et de la progression que Astier a voulu pour le roi Arthur. Après, il y a des questions, on pourrait parler du montage, etc. Mais ouais, dans l'ensemble, pour moi, c'était plutôt une bonne expérience. Et la musique? C'est un vrai truc? Ouais, elle est chouette. Ok. La musique, c'est l'un des trucs qui est vraiment réussi, je crois. Bon, bien sûr, orchestré. Comme tout ce qui touche à Kaamelott, normalement, Ouais. c'est fait des mains et du sang et de la sueur de Alexandre Astier. Ouais. Mais la musique est assez belle. Toi, tu l'avais vu au cinéma, tu l'as... Et non, Ah non, j'ai pas vu Kaamelott au cinéma du T'as- tout. t'as- Mais comme il y a une autre personne là qui l'a vu des dizaines de fois, je me dis il est allé le voir pour moi. Il Et- l'a vu je sais pas si c'est pas des centaines Oui, de fois. il l'a Si, vu je crois que 200 Le gars, fois, je crois. le gars qui a battu le record, là, il l'a vu pour toi, il l'a vu pour toute la France. Oui, c'est pour ça. Mais je le verrai effectivement un jour, quoi qu'il arrive. J'ai beaucoup aimé Kaamelott à une époque, donc je pense que je vais forcément franchir le pas à un moment ou à un autre, quoi. Ouais, une populaire opinion? Bah, j'avais pas compris ta question. Moi, je pensais qu'on parlait de la série. J'ai Non, pas les vu deux, le film. les deux. Moi, je te parle de l'œuvre. Pour moi, l'œuvre, elle est... J'ai pas vu le film, en fait. Ouais, ok. Ouais. Si tu veux, moi je juge jamais. Tu sais, tant qu'un cycle n'est pas fini, c'est difficile de parler de la vision de son auteur. Et c'est pour ça que moi j'ai été vraiment en demi-teinte avec le film, je te le dis. Ah ouais Il y a des choses qui m'ont vraiment beaucoup plu. Et puis il y a des moments où je me suis dit, un mec aussi intelligent et qui est capable de faire des conférences sur comment on écrit un scénario et comment on monte des choses à l'image, qui est Alexandre Astier, se trompe par moments, mais terriblement. Et il y a des choses qui sont magiques. Et voilà, et tu te dis, c'est quand même dommage, après avoir attendu autant d'années un film, que personne n'ait embauché un chorégraphe de combat. C'est dit. Dis-moi. C'est pas faux ce que tu dis. Ben, Ah, j'ai la ref. il est fort. Il est très Dis-moi, fort. qu'est-ce que t'en penses de ça, là je trouve que décorativement, c'est pas mal. Décorativement, moi je trouve que ça passe. Mais ce qu'il faudrait, c'est sculpter ton visage au couteau. Oh. Ah ouais, les petites bouclettes au schlass. Avançons, il est le moment d'attaquer... pardon? Pas au-dessus de la bouffe. Pas au-dessus, non, ça... non. Parce que j'ai trouvé des trucs là. Je crois pas que c'était des fruits. Hein. Non, mais c'est bien, parce que comme on dit, ça va faire ton système immunitaire. Ah, c'est C'est des super. prods. Ouais, c'est des prods. On va pouvoir avancer eh bien, dans notre rubrique suivante. J'ai nommé la bobine Goblin. Jingle. Vas-y, moi je picore. Je sais pas où est ma tutute là. Ça me vole tout dans cette baraque là. DJ, où est ma club tutute? Bon, bref. T'avais un truc à dire avant d'engueuler les... Exactement. C'est pas ça, Question de. Ok, Philippe Bouvard. Ouais, y a- Question de Madame Michu. On s'organise. Non, mais ils ont des. Ces aventuriers ont des pseudonymes de plus en plus compliqués. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors, c'était Rémi de Table. Il voulait savoir. Cet aventurier, il voulait savoir la musique de Kaamelott. C'est fait avec un orchestre philharmonique, Totalement. avec des bignous et tout ça. Je crois que ça a été enregistré Oui, c'est ça, à l'Orchestre National de Lyon. De je crois. Lyon, bah oui, Lyon forcément. Et c'est Alexandre Astier qui était chef d'orchestre. Et non, Non, alors lui il compose, Il a et composé, il laisse et- diriger quelqu'un qui est sur le nom du disque que vous pouvez trouver partout, mais dont j'ai oublié là, malheureusement Ouais, j'ai la, oublié son nom aussi. la teneur. Ah, je croyais que sur l'image, il était. Bon, bah, je lui dirai quand il reviendra la semaine prochaine que. voilà. Il fait les photos pour la promo, mais là, faut arrêter. Revenons-en à nos moutons. Ouais, je veux pas trop d'emmerde avec la totalité de la France. Revenons-en à nos moutons. La bobine Goblin, cet instant qui nous permet de parler des choses qui se meuvent à l'écran et qui sont accompagnées de sons, les séries télévisées, le cinéma.
La semaine dernière, les 3 premiers épisodes de La Roue du Temps arrivaient dans vos écrans. Ils ont été vus, ils ont été scrutés, ils ont été étudiés par notre maître des arcanes, Captain Popcorn. Est-ce que tu as un petit peu pas envie de nous donner tes impressions sur tes 3 premiers épisodes? J'ai un petit peu pas. Ok. J'ai un petit peu pas. Alors, moi, forcément, on avait déjà parlé la semaine dernière. Si vous n'étiez pas là, c'est un peu votre faute, hein, les gens. Fallait être un peu au taquet. Et donc, non, c'est l'adaptation d'une grande saga de Robert Jordan et Brandon Sanderson, puisque malheureusement, l'auteur principal est mort avant d'avoir fini. Mais la fin est magistrale. Les bouquins, rassurez-vous, on a une très très belle fin. Et j'ai trouvé... Moi, j'ai beaucoup aimé déjà. Faut dire que le premier épisode est très animé, qu'il y a de la bagarre, sans trop en dire, parce que bon, j'ai pas trop spoilé. Ah oui, tu ne dois pas spoiler. Je vais pas spoiler non plus. Donc les 3 premiers épisodes sont disponibles sur Prime Video, et ensuite c'est la sortie de 1 par semaine. C'est un format plutôt intéressant. Je pense qu'on a 3 épisodes pour un peu se mettre dans l'ambiance, et après voir, sachant qu'on aura 8 épisodes, le dernier sortira le 24 décembre. Si je ne dis pas de bêtises. Et moi, j'ai passé un bon moment en termes d'interprétation. Alors, j'avais déjà mes petits chouchous dans les livres, les personnages, mais Nynaeve, par exemple, un petit peu la sage dame du village, forte tête, je trouve qu'elle est très très bien interprétée. On a Lan aussi, qui est un guerrier qui accompagne Moiraine. On aura tout à l'heure cette actrice qui fait la voix Exactement, française. Laura Blanc sera avec nous dans le Palantir pour en parler, oui. De Moiraine, qui est donc une Aes Sedai. Et si j'ai bien une chose à dire, en fait, c'est que ne vous laissez pas complètement avoir, peut-être que ça va vous plaire aussi, hein, mais le côté très classique de ces 3 premiers épisodes. On retrouve beaucoup même d'images, de tonalités du Seigneur des Anneaux, de tropes, comme on dit, de la fantasy, avec ces jeunes sortis d'un village pour être lancés dans une quête, etc. Le voyage du héros classique, finalement. Et oui, et en fait, c'est complètement voulu, ça c'est très représentatif de ce qu'a voulu faire l'auteur dans les livres, mais ensuite, vraiment, c'est un monde qui construit son originalité, qui part vers des événements complètement impossibles à prévoir, des gros développements de personnages, et là, ça se distingue vraiment beaucoup, par exemple, d'un univers plus classique comme celui du Seigneur des Anneaux, que j'adore par ailleurs, le Seigneur des Anneaux. Mais donc, si éventuellement vous avez été un peu rebuté par le côté ultra classique, ne lâchez pas, surtout. Et donc voilà. Et laisser sa chance au produit, comme on dit. Absolument. Je partage ton avis. Est-ce que tu as vu les premiers épisodes? J'ai vu les 3 premiers épisodes. Tout va bien, hein, mais il est chez lui. C'est le tavernier qui a chopé un truc et qui voilà. l'a refilé dans la Ouais. Qu'est-ce qu'il y a? Faut que je suis ton verre? Non. Attends, parce que je vais poser une question et j'attends la réponse. T'inquiète pas, tu le rempliras après. Non, j'ai regardé les 3 premiers épisodes, effectivement. Ok. Et du coup, j'ai plutôt Dis-nous apprécié. ce que t'en as pensé, honnêtement. Honnêtement, c'est de l'heroic fantasy. Excusez-moi, c'est de l'heroic fantasy dans laquelle on n'a pas forcément l'habitude de voir, si tu veux. C'est le côté diversifié. Enfin, moi, j'ai vu ça comme un Game of Thrones à La Réunion, et ça me plaît. Attends, quoi? Il y a le côté, en fait, si tu veux. La Réunion, genre l'île? Oui, c'est ça. En Très fait, bien. le côté, t'as beaucoup de diversifié. Ah, au sens. Ok, d'accord, au Il est en sens. train de surventiler là, Mago. C'est Hein. ça. Tu veux Non, pas? non, t'inquiète, tout va bien. J'écoute tranquille. Non, attends, je veux aller là où tu nous amènes. T'as un côté Et encore il y en a- entre soi, enfermé, tu veux dire Non, j'aime ce côté-là, en fait, si tu veux. Ok. C'est le côté, déjà le nombre de rivières, si tu veux, du Le village village où tout principal. commence, exactement. Moi, ça m'a fait penser à La Réunion. Ouais. Le fait qu'il y ait, comme j'ai dit, beaucoup de diversité, et que ça, c'est voulu par l'auteur et compagnie. Ouais, Et carrément. je trouve ça intéressant, en fait, comme parti pris, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, oui, le Moyen-Âge, ça doit être absolument blanc. Ouais, je pense que c'est intéressant qu'on c'est- rencontre autre chose. oui, désolé, hein, du coup, si j'ai du mal à m'alpaguer, mais c'est vrai que ça peut être un sujet assez sensible. Non, Mais c'est attends, quelque chose, finalement, que j'ai apprécié. Et j'ai beaucoup aimé du coup ce parti pris. Voilà. Je sais pas du tout ce qu'il en est sur les prods américaines ou autres, mais je sais que par exemple en Angleterre, justement, il y a l'obligation de faire travailler un maximum de monde pour justement offrir cette diversité de culture à l'image. Je sais pas ce qu'il en est, moi j'ai trouvé ça assez chouette. Je t'avoue que quand je me plante dans un univers imaginaire, je sors de toute considération. Je cherche vraiment l'évasion, je cherche Je suis vraiment complètement d'accord, mais il me semble que là c'est carrément dans le background en fait. Ah oui, totalement. Quoi qu'il arrive. Donc Totalement. c'est pour ça, c'est justifié. Et mine de rien, c'est quelque chose que j'ai plutôt apprécié. Ça change beaucoup. J'avance de ce qu'on avec a ça dit. parce que tu parlais de Game of Thrones rapidement. Je vais poser une question qui va servir, bien entendu, à énerver notre maître des arcanes.
Ah, dis donc, est-ce que la roue du temps pour toi, cher Captain Popcorn, c'est peut-être le nouveau Game of Thrones? Mais quelle question originale! C'est pour ça que tu ventilais. Il est pas bien depuis tout à l'heure, il a entendu Game of Thrones. Ah là là là. Quel sera... Mais qui n'a pas... Mais alors, c'est la première fois qu'on entend cette question sur Mais Internet. je ne sais pas. Tu sais, j'ai éteint Twitter depuis une semaine, du coup, je ne sais pas comment tourne le monde. Et voilà, non, mais est-ce que la série, tu penses qu'elle souffre la comparaison? Est-ce que les gens remettent en contexte ce que c'était Game of Thrones au premier épisode? Parce que je suis pas convaincu que... Je pense que tu pointes à quelque chose de très intéressant parce qu'il y a des tas de gens qui, après le premier épisode de Game of Thrones, se disent « Oh, mais c'est un peu terne, il y a trop de personnages, je m'ennuie, je comprends m'en fous. » rien. Ouais. Il y a même des gens qui ont mis plusieurs épisodes, etc. Et il y a des gens comme moi qui avaient... J'avais lu les bouquins. Et je dis non mais attendez Laissez le temps, ouais, vous avez quelque chose de se faire. Et là, je pense qu'on va un petit peu avoir le même phénomène de ce point de vue-là. Là, tu m'as pris un petit peu en traître, mais la comparaison n'est pas complètement conne de ce point de vue. Ça va, oui. vraiment. Mais je manque d'originalité, mais je tends à m'améliorer. Ça va, c'est pas si mal. C'est pas... c'est pas si mal de mon prof de maths. C'est pas si mal, finalement. Enfin, je veux dire. Et pour le côté diversité, ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que La Roue du Temps, en fait, c'est un monde post-apocalyptique. Et si vous avez été attentif à la 4e minute du premier épisode, on peut comprendre que c'est post-apocalyptique. Ah ouais? Et oui. Est-ce que tu peux littéralement nous dire pourquoi? Est-ce qu'on considère que c'est pas du spoil? Moi, je dis que c'est pas du spoil. C'est à 4 minutes, c'est très 4 visuel. minutes du début. On voit des immeubles qui sont recouverts de végétation, des gratte-ciel gigantesques. À 4 minutes, on peut croire, si on regarde rapidement, que ce sont des montagnes, mais pas du tout. Alors, J'ai pas fait gaffe. très honnêtement, parce que moi, je pensais avoir regardé cette série. Et en fait, j'avoue que j'étais totalement porté par pas mal de choses. Moi, tu sais, je me laisse attirer par la musique, les personnages, tout ça. Je n'ai pas vu ça. Et du coup, comme régulièrement avec toi, et j'espère que ça fait ça chez vous, bien entendu, quand cette émission n'est pas en place, quand la chaîne Twitch Prime Video FR n'est pas à l'antenne, allez regarder les vidéos sur la chaîne de Captain Popcorn, car vous en sortirez grandi et plus intelligent et plus cultivé. Du coup, si on parle de Game of Thrones, rapidement, est-ce que tu nous parlerais pas un petit peu de ce qui arrive en 2022, à savoir House of the Dragon, le préquel, enfin le spin-off, mais qui est un préquel. Exactement. Voilà, qui va arriver, on ne sait pas quand. Alors, on sait pas, on n'a pas de date exactement. Peut-être que s'ils essaient de rester sur le modèle et s'ils ont le temps de finir cette première saison, ce serait peut-être au printemps, sachant que peut-être plus juin que... Mais on n'en sait rien pour l'instant. On sait qu'on a Matt Smith en Daemon Targaryen. Et pour positionner un petit peu par rapport à Game of Thrones, alors on ne connaît pas l'ampleur exactement de la période qui va être couverte, mais l'essentiel, le plus intéressant, ça va être se situer 170 ans avant les événements de Game of Thrones. Ok. On est en plein dans une histoire de guerre civile entre membres de la famille Targaryen. Ok. Autour, voilà. Les grands malades qu'ont les dragons. Les grands, oui, voilà. Sachant que la question, évidemment, ça va être qui va finir sur le trône, parce que faut pas déconner. C'est un peu tout le temps la même question. C'est normal quand même. C'est quand même un petit peu. Qui c'est qui manque d'originalité? C'est un peu important. Et à l'époque, il faut savoir qu'à l'époque, ce qui va être très impressionnant, c'est qu'ils avaient plein de dragons. Donc quand ils étaient pas ah, t'es souhait. Tu voulais être discret? Parce que tu avais presque réussi. Finalement, quand tu as ouvert ta main en cône comme ça. Plus fort que le tavernier là. Non, mais Je me suis jamais mouché dedans, mais non, il y a de là la place, là, quoi. il est pas possible. Il était en embuscade avec ses miasmes. Mais Pourquoi ça bouge? Ah non. C'est l'effet gratin. Oh, merde, attends, bah, ça je peux mettre ça dans une soupe. non, ça. non, Attends, non. hop, attends. Les gros perd dragons, rien, on tous voit d'ailleurs dans le trailer, on voit les dents. Je crois, hein, très rapidement, on voit le début d'un museau d'un Je dragon pense qu'on colossal. on voit la tête de Balerion la Terreur, qui est le dragon de Aegon, notamment celui avec lequel il a conquis Westeros. Et je ne sais pas si on aura le droit à un flashback jusqu'à la conquête d'Aegon, qui là se passe 300 ans avant Game of Thrones. Ok. Mais là, c'est vraiment cette histoire centrée sur cette guerre civile, avec le camp des Noirs et des Verts, avec des histoires de filles qui ne peuvent pas vraiment accéder au trône, parce que quand même, une femme qui accède au trône, c'est quand même un peu, vaut mieux que ce soit un garçon. Et puis donc, des gens qui vont plutôt soutenir la fille du roi, et de l'autre côté, le garçon de sa nouvelle épouse. Voilà, exactement. Tu m'as déjà remis dans Game of Thrones. L'espace d'un instant, je me suis dit, ça y est, il y a plein de monde, c'est compliqué, on comprend rien, les dragons. On est dedans. Et pour revenir sur ce qui passait avant l'éternuement, donc L'éternuement, toi aussi, t'as cru l'espace d'un instant que c'était une phase dans un schisme dans les familles. Attends, Tu t'es dit, waouh, l'éternuement, ils éternuent et du coup, vas-y, reprends. donc ça va se friter à d'autres dragons, donc ça va être super impressionnant. C'est classe. Ça va être classe. Le fritage à dos de dragon, c'est un truc qu'on nous avait presque vendu dans Skyrim. Je sais
pas si tu te rappelles cette Eragon. fameuse DLC. Ouais, dans Eragon. Mais toi, chaque fois qu'on en parle, ça me met un coup. C'est encore un mensonge de Todd Howard ou... Bah non, mais en fait, dans l'un des DLC de Skyrim, tu peux contrôler et voler à d'autres dragons. D'accord. Mais alors, c'est tout ce que tu peux faire. Alors, ceci dit, si, tu peux à peu près cramer et raser tout ce qui est au sol, Ok. mais tu peux pas attaquer. Non, tu peux pas vraiment, je crois, de souvenir, je crois que tu peux pas vraiment attaquer. Ou, enfin, après, c'est quasiment en vue du dessus, c'est pas aussi fou que ce que la DLC te dit en mode. Eh ouais, enfant de dragon, c'est bon, vous allez pouvoir monter sur un dragon, D'accord. ça va rigoler. Hein. Donc, non. Sinon, quand même, la question, pour tenter de répondre à quel sera le prochain Game of Thrones, de mon point de vue, la seule série qui a le potentiel, et je dis pas ça parce qu'on est sur le Twitch de Prime, c'est la série Seigneur des Anneaux. Parce qu'en termes d'anticipation, je le sens bien dès que j'en parle, enfin sur Twitch ou sur YouTube, Tu sens etc. qu'il y a une plus grosse effervescence. Il y a une plus grosse anticipation. Alors je dis pas House of the Dragon, ça peut être très 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 bien parce que HBO ils font pas savent faire. Ils savent faire. Ils ont déjà les équipes, ils ont déjà les gens qui ont travaillé sur les effets spéciaux de Game of Thrones, etc. Il faut surtout pas sous-estimer cette série. Mais en termes de potentiel vraiment de public massif, la série Seigneur des Anneaux qu'on attend donc cette fois-ci pour fin 2022 sur Prime, là ça peut envoyer du pâté si je veux dire. Excusez-moi, l'autre jour j'avais un aventurier, ma femme a pas de moustache. Je le connais bien. Mais, par contre, qu'est-ce lui qu'elle a du transmettras poil mes aux amitiés. pattes. Il demandait 2 questions. Alors, 2 Ah, questions. il est gourmand, lui. Alors, il me demandait, saison 2, à votre avis, de La Roue du Temps, est-ce que c'est dans les tuyaux? Et enfin, La Roue du Temps, saison 1, ça couvre quoi dans les livres? Alors, C'est profond, ça. Hein. oui, j'ai pas besoin de consulter mes notes arcaniques, là, c'est dans ma tête. La saison 2, c'est signé, le tournage a déjà commencé pour la roue du temps. Il y a des rumeurs selon lesquelles la 3e serait, mais ça c'est que des rumeurs, serait déjà OK. Et donc, oui, ce que ça va se couvrir, la roue du temps, il y a des éléments du tome 1, du tome 2, du tome 3, mais c'est pas, il y aura aussi des éléments encore, je crois, du tome 1 dans la saison 2, etc. Parce que il y a ouais, exactement, un gros boulot d'adaptation parce que c'est, comme j'ai déjà dit, hein, c'est pas ici, mais c'est pas cette fois-ci, mais 14 tomes, plus de 10 000 pages. Enfin, en termes d'adaptation, le travail est monstrueux en fait. Donc forcément, ils remettent des éléments dans différents ordres. Il disait que c'était minimum 8 saisons. C'est vrai. Ah, pour tout Il couvrir. partait sur ça. Rev Judkins, le showrunner, aimerait faire 8 saisons en fait, D'accord. dans l'idéal. Il aimerait. Ouais. Il aimerait qu'on soit là pour le suivre. Et Voilà. moi, j'avoue que les 3 premiers épisodes m'ont vraiment donné envie d'avancer justement avec le personnage de Nynaeve dont tu parles. Voilà, on révélera rien ici, vous vous rassurez, allez voir. C'est super cool et on peut parler de badassness avec ce personnage, mais aussi avec Moiraine. D'ailleurs, quelques instants, on reçoit dans le Palantir Laura Blanc. Est-ce que, comment dire, si on doit finir un petit peu sur ça, est-ce que tu penses que House of the Dragon va réussir à se relever de la fin de saison qui a été en demi-teinte de Game of Thrones? T'as vu, toi, t'as vu Game of Thrones et la fin et... Oui, en vérité, la fin, moi, je l'ai trouvée satisfaisante. Je me souviens des gens qui Satisfaisant, c'est le bon mot. Hein. Tu vois, les certains moments où on haltait, on savait que ça allait arriver. On le savait, tu vois. Et quand ça arrivait, je sais pas si c'est vraiment du spoil de le dire. Non, bah là, tu vois. attends, c'est fini. Genre le marchand blanc et quelques années, tout, Non. le coup de non, c'est bon, c'est poignard, fini. etc. Tu peux y aller, il n'y a plus de spoil. Hein. La règle du spoil ne s'applique pas. Hein. Bah, c'était hyper satisfaisant. Et la maison Targaryen, tu vois, elle était quand même très fascinante aussi. Et je pense que les gens s'étaient vraiment attachés au nom Targaryen, Ouais. aussi au dragon, etc. Tu guettais chaque épisode pour voir s'il n'y avait pas un petit dragon qui traînait. Quelle épopée, ouais. Ouais, donc là, je pense que ça va complètement... Est-ce que vous pensez que... Parce que moi, ce que j'ai trouvé en demi-teinte, c'est surtout d'un point de vue des problématiques techniques. Il y a la technique, t'as l'impression que les mecs, ils bossent dans des conditions terribles, ils sont essoufflés. Tu sais que genre, il faudrait que ça s'arrête, quoi, l'émission. Je sais pas si vous vous rappelez, la grande bataille, elle s'est faite dans le noir. Hein. Ouais. On parlait étalonnage d'écran quand on vient à dire on voit rien, on regarde, on voit rien. Je croyais qu'il y avait un problème sur mon Mais écran. tout le monde a cru qu'il y avait un problème sur son écran. Lors de la bataille finale. Et la contre le bataille, la marcheur. fameuse grande bataille et compagnie. Il y a plein de choses qui n'allaient pas, même au niveau de la stratégie et compagnie. Oui, Enfin, c'est- oui, grave. Oui, c'est ça. Nous sommes en train de combattre des morts vivants. Allons tous nous planquer à la crypte. Les gars, bossez 2000. Mais... Non, enfin, tu vois, moi, j'avais un petit peu peur et je pense que les 2-3 années de repos entre la fin de Game of Thrones et House of the Dragon va permettre à tous ces gens-là de se remettre sur les rails et de peut-être repartir. Sachant que, comme tu le disais, ils vont avoir maille à partir avec, certes, la roue du temps, mais surtout le Seigneur des Anneaux qui arrive en septembre 2022, c'est ça? Je me trompe pas? J'ai plus la date en tête, j'ai plus si c'est septembre ou octobre. Je crois que c'est septembre. C'est septembre, hein, je crois que c'est septembre aussi.
Eh bien, écoutez, le moment est venu, si on doit rester dans le Seigneur des Anneaux, de frotter notre palantir, de sortir notre cristal de vision. C'est quoi un C'est un palantir? titre. Tu sais pas ce que c'est qu'un palantir? Non, quand tu dis frotter, je me dis c'est une lampe. Alors, c'est une grosse boule. le palantir, c'est un cristal de vision qu'on voit dans le Seigneur des Anneaux. Si tu as vu les films, par exemple, à défaut d'avoir lu les livres, si tu as vu les films, c'est l'espèce de Saruman. exactement. Ouais, C'est la boule qu'utilise Saruman pour fait. communiquer avec C'est Sauron, Qui dit pas voir ma les boule, choses. quoi. Voilà, non, il dit pas ma boule de cristal. Voilà, le palantir, on parle de ça. Et du coup, on va pouvoir recevoir tout de suite Laura Blanc, qui nous fait le plaisir d'être là dans le palantir. Je crois que nous avons un jingle. Alors, Laura, est-ce que vous m'entendez? Oui, vous m'entendez, vous? Ah oui, on vous entend et on vous voit et c'est Bonjour. parfait. Merci beaucoup d'être là. Ah, bah merci pour l'invitation. Invitation qui s'est faite, eh bien, on a dû attendre la diffusion la semaine dernière des premiers épisodes pour savoir qui travaillait dessus et qui allait prêter sa voix à Rosamund Pike. Vous le faites Oui. depuis maintenant de nombreuses années, hein, pour nos amis du chat qui sont avec nous et les gens qui regardent. Voilà, vous êtes comédienne et vous prêtez votre voix à de nombreux personnages depuis de nombreuses années. Je crois ne pas me tromper en parlant de Jennifer Garner, mais aussi de Kate Beckinsale, de Yvonne Strahovski aussi, et puis de nombreuses autres comédiennes comme Cobie Smulders, Maria Hill dans les Avengers. Voilà, je crois que je suis bon, Oui. ça va? J'ai les bonnes refs? Pas mal, ouais. Reese Witherspoon, Amanda Pitt, oui, et d'autres encore. J'ai beaucoup de chance. J'ai beaucoup de chance Alors, de doubler des grandes. oui, et puis quelque part en France, ça, c'est un peu l'instant pommade, mais en même temps, je le pense totalement. Elles ont de la chance de vous avoir, car j'avoue que quand on s'est parlé au téléphone, c'est un peu toujours ce qui se passe avec des gens dont tu connais la voix depuis toujours, de les avoir dans un contexte qui est différent. Là, c'est un peu ce que je vous le dis, parce qu'on s'est parlé très très tard pour que vous puissiez être là aujourd'hui, et je vous remercie d'être là. On a parlé de toutes ces comédiennes que vous avez incarnées en français. Rosamund Pike, c'est pas la première fois que vous lui donnez votre voix, mais là le rôle pour elle est différent. Comment vous avez abordé ça? Est-ce que ça a été facile pour vous de passer à ce que vous faites habituellement avec cette actrice-là pour aller vers la roue du temps? Oui, c'est pas une question d'actrice, mais c'est vrai que c'est un univers un peu plus compliqué, en fait, l'heroic fantasy, parce que ça part dans tous les sens. Il y a beaucoup d'histoires parallèles avec plein de personnages. Donc, moi, quand on m'a appelé pour booker les dates et qu'on a commencé à me faire un petit peu le pitch, j'ai fait « Oh là là, c'est un peu compliqué, là. Ça serait bien peut-être que je vois les épisodes avant d'enregistrer. » Donc, j'ai pu les voir une plateforme sécurisée qui est dédiée aux gens qui travaillent sur les projets, comme les auteurs et les directeurs artistiques pour faire leur distribution. Et j'avoue que ça m'a aidé pour avoir le fil conducteur un petit peu. Mais je regardais strictement que les épisodes que j'allais doubler pour garder la fraîcheur. Mais au moins, j'avais une ligne de conduite pour les épisodes. C'est plus par rapport à l'histoire, comme c'est chargé, que par rapport à la comédie. Oui, c'est ça, c'est l'univers étendu qui vous était pas forcément accessible. Oui, pardon. Non, c'est moi, mais en fait, comme de temps en temps, ça coupe, parce que les magies de la technique font que, Ouais. je vous entends pas bien, donc voilà. Donc, je charrie là. Non, c'est bon, je charrie. Quel troll. Non, mais c'est moi surtout. Comment dire, le rôle de Moiraine, c'est un rôle qui est primordial. Sans spoiler les gens qui n'ont pas vu, allez voir la série. Voilà, Oui. vous arrivez très tôt, dans l'épisode. Vous posez tout de suite, les bases. Est-ce qu'autour de la table, vous avez quelque chose à demander à Laura par rapport à ce rôle-là, par rapport à ce personnage-là? Moi, j'aurais une question par rapport à la profondeur même du personnage, ses traits de personnalité, etc. Et qu'est-ce qu'il a fallu apporter peut-être en plus pour que cet exercice de doublage se transforme en une véritable expérience? Parce que j'imagine que c'est très différent que de doubler une comédienne dans une comédie ou quoi. Là, on rentre vraiment dans un univers totalement différent, très exotique. Oui, je dirais qu'il fallait un petit peu d'ampleur en fait et de féerie, enfin je sais pas comment, de la féerie quoi, de la largeur et
de l'ampleur pour ce personnage. Et on a un peu bossé dessus quand même avec le directeur artistique qui est Pauline Brunel. Et ouais, il fallait trouver une dimension en fait, vraiment cette largeur quoi. Est-ce que, pour aller dans le sens de ce que vous dites, nous, on n'a pas forcément conscience de comment ça fonctionne, justement, une session d'enregistrement. Vous travaillez avec donc, une directrice artistique à ce niveau-là, vous parlez de prendre de l'ampleur et ainsi de suite. Comment ça se traduit? Est-ce que vous faites un essai et puis vous vous corrigez? Comment ça fonctionne pratiquement, je dirais, de manière très concrète, votre métier? Est-ce que vous pouvez nous en parler quelques instants? Alors pour ce personnage-là en particulier, bah oui, enfin, sur le premier épisode, d'ailleurs qu'on n'a pas forcément enregistré en premier, on a commencé par le 2 et le 3, bah, on a pris notre temps, hein, surtout il fallait trouver le personnage, comme on dit dans notre jargon en doublage, en tout cas. Oui. Et c'était quoi la question? Non, mais c'est ça, la question c'est comment, basiquement, vous arrivez en session, vous avez le texte, comment ça marche en fait? Moi je suis néophyte, je suis passionné par la VF, je regarde beaucoup certes de VO, mais je suis attaché à énormément de personnages que j'ai connus en grandissant quand je parlais pas anglais, et la VF pour moi c'est important, mais je sais strictement pas comment, c'est une question vraiment de néophyte quoi, je ne sais strictement pas comment ça marche, comment vous abordez ça. Qu'est-ce que ça veut dire trouver le personnage par exemple? Et si j'ai une question piège, vous pouvez me dire ça c'est une question piège, pose une autre question. Non, trouver le personnage, ben en fait, il n'y a pas 36 000 solutions, il faut se jeter à corps perdu, faire confiance au directeur artistique. On est en roue libre, hein, il faut être disponible, parce qu'en fait, on ne lit pas le texte du tout avant, on ne sait pas du tout avant ce qu'on va faire. Parfois, on arrive à 9h30 le matin, on ne sait pas qu'on va être le tueur, qu'on va être la victime, on ne sait pas qu'on va pleurer, rire. On ne sait pas du tout ce qu'on va faire. Bon, après, quand on rentre dans une série, on a quand même l'ambiance générale. On sait que aujourd'hui, je vais faire Wheel of Time. Bon, voilà, je sais qu'il va falloir que je dégage cette ampleur dont on parlait tout à l'heure et qu'on va dans l'imaginaire, tout ça. Mais non, on découvre complètement sur le tard et c'est pour ça que c'est passionnant aussi le doublage, parce que rien n'est prémédité et il faut vraiment, c'est un vrai travail de comédien, il faut vraiment se jeter à l'eau. Vraiment et trouver tout de suite des solutions et y aller quoi, franchement, et tout donner. Vous le dites, c'est un travail de comédien. Il y a beaucoup de gens qui pensent que le doublage, et là franchement je vais sur un terrain volontairement, hein, je vous rassure, qui pensent que le doublage c'est finalement lire un texte écrit en français et compagnie. Il y a une vraie évolution de la VF et un retour en amour des gens, hein. Je ne sais pas comment vous le percevez, mais je crois qu'il y a un... Est-ce que vous par exemple vous percevez qu'il y a un retour après l'espèce de hype qu'on a vécu, quand tu regardes les trucs en VF, n'importe quoi, est-ce que vous percevez qu'il y a un retour de l'amour pour la VF? Et comment vous voyez l'évolution de votre métier, par exemple, ces dernières années? En tout cas, moi je le vis parce que je le vis aussi bien dans mon quotidien quand je vais chercher mes enfants à l'école, à travers le regard des amis de mes enfants, ou même des gens qui vous contactent, hein, tout simplement, par mail. Je réponds pas à tout le monde, je suis désolée. C'est vrai, j'ai pas eu le temps toujours, mais parfois je le fais quand je peux. Mais c'est vrai que je me rendais pas compte à ce point-là que ça pouvait toucher autant de gens et de l'importance que ça peut avoir. Moi, j'ai des messages de gens qui me disent oh, vous m'avez accompagné dans tel jeu vidéo pendant si longtemps, merci, c'est tellement beau, c'est tellement bien. Enfin, voilà, on fait partie, effectivement, je crois, du quotidien de certaines personnes, quoi. On les accompagne. Voilà. Donc, moi, je mesure l'impact. Après, le métier... oui, il y a quand même une forme... Ouais, je pense on n'appartient à aucun comédien dans le doublage, mais à chaque fois, on remet un petit peu tout sur la table et souvent, on nous rechoisit quand même. Pour beaucoup de fois, on nous rechoisit pour des comédiennes ou des comédiens qu'on commence à avoir l'habitude de doubler, quoi. Mais c'est pas systématique. C'est pas systématique, et pour autant, en tant que spectateur, moi, quand je suis habitué à une voix française sur un personnage, le changement, il est, on m'arrache un morceau du personnage, hein, je sais pas. Je suis complètement d'accord, on se familiarise en fait aux voix. Et pour en venir à cette chose-là, c'est que moi j'ai vu Brigitte Lecordier il y a peu de temps, c'était la première fois que je la voyais, et je
je pensais pas surréagir à ce point-là, mais j'ai failli chialer, quoi. Ah, moi j'ai chialé avec Brigitte. Parce que sa voix m'a accompagné dans mon enfance et je m'attendais pas à ce que ça La Madeleine de Proust. arrive à ce point-là. C'est fou. Ça m'étonne pas qu'en Ouais. fait que des personnes réagissent de la même manière. C'est Bah, vous traduisez finalement le personnage, vous l'amenez, quoi. Moi je trouve que c'est assez fabuleux, et puis de le faire comme vous le faites, comme on disait, c'est un vrai métier de comédien. C'est-à-dire que là, vous parlez d'une palette d'acting, vous parlez à corps perdu, alors que vous travaillez que la voix. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué pour vous à faire Qu'est-ce qui est le plus compliqué pour vous à faire? C'est-à-dire prêter votre voix dans le cinéma ou, par exemple, dans le jeu vidéo, puisque vous avez fait un personnage dans Dragon Age, Captain Popcorn. Il y a Leliana, oui, dans Leliana, Dragon Age. ouais. Est-ce que déjà vous rappelez de tous les rôles que vous avez eus? Non. Et le rêve s'effondre. Non, mais en même temps, c'est positif. Non, mais c'est mettre positif, ça dans beaucoup, quoi. Oui, c'est ça. Mais bref, ne s'effondre pas parce que j'y mets toujours la même énergie et le même cœur. Donc vous voyez. Ça va. Non. Et du coup, le plus difficile pour vous, le jeu vidéo ou le cinéma? Les conditions sont les mêmes pour enregistrer? Vous travaillez dans les mêmes conditions? Pas du tout. C'est vrai que c'est pas la même chose, mais en tout cas, ça part du même endroit, quoi. Ça part du jeu, des émotions, des problématiques des humains. Donc, ça part du même endroit. Donc, le jeu vidéo, il y a plus de contraintes. On est seul dans une cabine. On a en général pas vraiment de contexte. On ne peut que se fier à ce qu'on entend en anglais. Et Ok. le fichier de la fin de journée doit avoir la même énergie que le fichier de 9h30 le matin. Ok. Et on est tout seul à se faire des films dans la tête on s'imagine tout un monde, quoi. Et souvent, on est quand même casté quand même pour ce genre de choses. Il n'y a pas de hasard. Si on a été choisi, c'est parce que notre manière d'aborder le personnage correspond à, en tout cas, ce que le client probablement veut. Et c'est pareil pour les séries, pour les films. La seule différence entre les films et les séries, c'est que pour les films, on a un petit peu plus de temps pour enregistrer. Ok. Pour les séries, ça va un peu plus vite. Mais en tout cas, c'est le même travail pour nous. C'est la même problématique. Trouver la bonne voie et trouver le bon chemin, quoi. Ah, Ouais, attendez, on va nous poser une question. Les gens. Excusez-moi d'interrompre ce blabla. J'ai une question sur le shot. Oui. On me dit, j'ai un chevalier l'autre jour, il me disait je voudrais arrêter d'être chevalier et je ferais bien des voix un peu comme ça et tout. Comment fait-on pour être comédien? Quel de est le doublage, c'est ça? chemin à suivre? Quelle quête doit-il faire? Question qu'on a dû vous poser des Ah. millions de fois, Laura. Exactement. Comment en arrive-t-on à faire votre métier? Question qui a été posée 2 millions de fois. Non, pas du Il y a tout. pas d'école. Non. Entre le moment où j'ai commencé et aujourd'hui, déjà, c'est plus pareil. Aujourd'hui, je dirais que déjà, faut quand même, c'est sûr, c'est un métier de comédien, il faut être comédien. Donc, il faut prendre des cours de théâtre. Et puis, aujourd'hui, il faut faire des stages. Il faut faire des stages pour s'exercer aux contraintes que sont la bande rythmo, le lip sync, être disponible, ce que je disais tout à l'heure, pour quand un directeur artistique vous dit de partir plus dans telle émotion, parce que lui il a vu le film et qu'il a une ligne de conduite et qu'il sait très bien où va le personnage, parce que nous on le sait pas en fait, on découvre vraiment le truc et parfois même on va enregistrer dans le désordre. C'est cette capacité aussi à pouvoir fournir, à donner des émotions différentes pour une même scène, de la travailler autrement et être capable de donner au directeur artistique ce qu'il attend de vous pour le projet. Donc, comment il faut faire? Il faut faire des stages parce qu'il faut se débarrasser de cette espèce de technique de la bande rythmo et puis savoir aller chercher rapidement, parce que nous on a une capacité quand même à force de faire du doublage d'aller chercher très rapidement les émotions. Oui, l'exercice vous vient facilement, quoi. Facilement, non, pas toujours, parce qu'on est quand même des êtres humains. Non. on est comme tout le monde. Et on a des jours on est moins bon, il y a des jours c'est plus compliqué, il y a des jours on n'y arrive pas, il y a des jours voilà, c'est pas toujours évident, mais voilà, donc il faut déjà faire des stages pour s'exercer, pour que
petit à petit, votre nom ressorte et puis tout à coup il y a un directeur artistique qui va vous appeler pour un petit personnage et puis de fil en aiguille, ça peut mener à des personnages plus importants à doubler. Ok. Est-ce que j'ai Vous avez totalement répondu à notre question et c'est d'ailleurs sur ça que nous allons vous laisser car nous devons poursuivre notre aventure. Merci beaucoup Laura Blanc d'avoir été avec nous ici, de nous avoir accordé un petit peu de temps et d'avoir répondu à nos questions. Merci énormément. On vous retrouve actuellement, en tout cas votre voix, dans La Roue du Temps et puis dans plein d'autres rôles. Merci d'avoir été avec nous. Nous, on va pouvoir... Merci à vous. Au revoir. Merci Au revoir, beaucoup. merci Au revoir. beaucoup. On va pouvoir passer à l'armoire au grimoire, la suite de notre programme. Et nous allons parler jeu de rôle et actual play. C'est l'instant du jingle. Putain, mais si. Alors, Putain, il y a du jambon. mais oui, mais il y a du jambon, il y a Mais du beurre. mais- Je crois que j'ai ramené de la pâtisserie aussi. Faut pas Oula. hésiter. Hein. Alors, c'est ça là. Par exemple. Oui. C'est vrai que ça sent bon ça. Ah bah ça peut, ouais. Je sais pas, fais voir. peut, ouais, c'est- Oh là, oh là. Oh là, mais il y a plein de bonnes choses là-dedans. C'est moins beau d'un coup. Oh bah dis donc. Il l'a bien attaqué. C'est bien, franchement. Il a C'est bon, tapé un je sers. Ah, Je sers. Quel plaisir d'être dans la taverne. J'espère que vous passez un bon moment avec nous, les amis. Franchement, on est assez privilégiés d'avoir pu recevoir Laura Blanc quelques instants. Pour reprendre sur son dernier conseil et avant d'avancer, voilà, il n'y a pas d'école aujourd'hui pour être comédien de doublage. Il y a des endroits pour apprendre à être comédien. Donc apprenez déjà ce beau métier. Et puis ensuite, eh bien voilà, faites-vous un nom et un réseau. Malheureusement, il n'y a encore que comme ça que ça fonctionne. Si tu veux, je peux te donner 2 petites adresses d'auberge. Moi, Pas tu me donnes ce que tu veux avec ton couteau à la main. Et vas-y, mon bon tavernier, renseigne-nous. Le rhinocéros ou le magasin, c'est 2 endroits vraiment pas mal pour la parlotte là. Pour apprendre c'est sûr, à prêter savoir. Par contre, c'est sûr, Paris-Num, la ville, c'est Oui, voilà, ouais, la capitale. La capitale. La capitale. Très bien. Alors, on va ouvrir l'armoire au grimoire et on va parler jeu de rôle et actual play. Aujourd'hui, sur Twitch, ça trouve énormément sa place. À l'époque où ce bon capitaine et moi étions plus jeunes, nous étions moqués dès lors que nous parlions Dungeons and Dragons, dès lors que nous sortions nos trousses de dés, nos fiches de personnages et ainsi de suite. Aujourd'hui, eh bien, grâce à différentes séries qui ont su, comme Stranger Things, remettre ces jeux-là sur le devant de la scène, c'est un petit peu plus cool et tout le monde y va un petit peu, qualitativement, moins qualitativement, mais toujours avec beaucoup de passion, de sa partie de jeu de rôle sur Twitch. Est-ce que tu peux un petit peu, cher Mago, nous parler jeu de rôle ? Rapidement, les origines du délire. Alors, tu me demandes rapidement de te parler de jeu de rôle rapidement. Il faut vraiment que je fasse un très gros effort pour ne pas parler de ça pendant 1 heure, parce que c'est un petit peu un truc qui m'anime depuis que je suis tout petit. C'était il y a 400 ans. Oui, c'est ça, oui. Oui, c'était il y a longtemps, oui. En fait, oui, le jeu de rôle, si on parle des origines du jeu de rôle, on est obligé de parler du grand ancien, du jeu de rôle le plus connu, Donjons et Dragons. Donc la première édition, alors on situe à peu près ça à 1974. Et sachant que oui, voilà, il y a Jambon à la tartine. des- Au plaisir. c'est très inquiétant. Merci. De rien. Très inquiétant. Tu aimes le dressage? Oui, c'est tout un Ça art. te donne envie? C'est gastro. Ah bah, c'est fait main. Ah bah, il y a encore la main dedans. Ah ouais, j'ai mis Et, le sang et les sueurs. Et donc on retrouve Gary Gygax et Dave Arneson derrière Donjons et Dragons, parce qu'à la base, ce sont des joueurs de Wargame. Ok. Et ils ont transformé un Wargame qui s'appelait Chainmail en Donjons et Dragons, parce que ils voulaient jouer un peu plus des personnages individuels et pas seulement des armées. Puis après, ils ont inventé des systèmes de progression des personnages, etc. etc. Et ce qui est assez rigolo, c'est que dans certaines interviews, etc., Gary Gygax dit « Mais non, l'influence de Tolkien, Seigneur des Anneaux, non, pas tant que ça, etc. C'est plus des auteurs de fantasy plus contemporains de son époque, années 70 et 60-70, comme Fritz Lieber, comme Sprague de Camp, etc., différents auteurs. Et un peu plus tard, il a quand même reconnu, oui, bon, finalement... Oui, bon, on a mis des elfes, on a mis des guerriers, on a mis des semi-hommes et des dragons. C'est vrai qu'on a dû changer Hobbit par Halfling, Semi-Homme. On était un petit peu forcé à cause des droits. Donc oui, bien sûr, il y a une grosse influence
du Seigneur des Anneaux. Petite anecdote aussi pour ceux qui connaissent bien le jeu de rôle. Tu parlais que tu avais beaucoup joué un rogue, un voleur dans World of Warcraft. Et la classe justement de voleur, de rogue dans Donjons et Dragons, eh bien, elle a été ajoutée suite, c'est ce que a dit Gary Gygax lui-même, ils ont été beaucoup inspirés par le personnage de Kugel l'astucieux dans les Chroniques de la Terre Mourante, si je trouve bien le nom en français, qui est un livre de fantasy, une saga de fantasy de Jack Vance. Ok. Et sachant que dans cette saga de fantasy, on trouve aussi les prémices, ou même carrément plus que les prémices, du célèbre système de sortilège de Donjons et Dragons, avec des niveaux de sortilège à retenir, etc. Donc ça, on trouve dans ce grand classique de la fantasy, la Terre Mourante de Jack Vance, ces éléments. Alors ensuite... C'est bizarre parce que ça a quand même pas mal fonctionné le jeu de rôle, mais après on est parti sur une faillite de la boîte qui avait été fondée, TSR, qui avait été fondée, et c'est plus ou moins, ce qui est assez ironique, la carte de jeu Magic the Gathering, derrière laquelle on trouve bien sûr Wizard of the Coast, c'est la boîte qui possède Magic. Et en fait, sachant que ce qui me fait rire, c'est qu'à une époque, vraiment Magic, en termes de pratique autour de la table, moi quand c'était dans les années 90, a commencé vraiment à bouffer... Tout va bien? Oui, c'est pas mal. Tout va bien. Mais qu'est-ce qu'il fout la vaisselle là aussi, lui? Mais qu'est-ce bordel? Belle tentative. Ouais, non, mais je sens qu'il tente de te déconcentrer, mais ne te laisse pas faire, mon bon ami. Ouais, il y a une volonté de lui balancer un truc sur la table. Absolument. C'est toute neuve. Et donc, oui, c'est pas facile là. Et donc, alors que la carte jouée a un petit peu bouffé les parties de jeu de rôle à l'époque, parce que c'était plus facile et tout, c'était un peu... Soi-disant, j'ai jamais trouvé ça plus facile. Oui, bon, c'était le truc à la mode, mais d'un autre côté, Wizard of the Coast a sauvé, a racheté Donjons et Dragons. Là, oui. Voilà, et donc, voilà. Maintenant, la boucle est bouclée. Basiquement, voilà, si vous n'avez jamais fait de jeu de rôle à la maison, vous pouvez le faire avec n'importe quel type d'univers, puisqu'en fait, il y a une multiplicité des références et des univers. Aujourd'hui, différents systèmes de jeu vous permettent d'adapter les univers au système de jeu. Si vous savez, par exemple, jouer avec un dé de 20, vous pouvez faire de la mascarade, mais vous pouvez aussi faire de l'univers Doctor Who et ainsi de suite. Vous avez des classes de personnages, voilà, des dés pour jouer, un stylo et... du roleplay, cette capacité que vous avez d'interpréter un personnage tout au long de votre partie. Et de vous demander que ferait mon personnage à un instant précis, de jeter les dés pour favoriser votre chance et savoir si ces actions, vous pourrez les réaliser avant qu'on avance sur... Genre Naruto? Tu peux faire Naruto, oui, on peut. Basiquement, Il y en a qui ont tenté. avec un bon système de jeu, n'importe quel univers, et a fortiori les shonen neketsu, sont adaptables en jeu de rôle, puisqu'en fait, tu as des classes de personnages, des objectifs, des missions à remplir. Tu peux tout faire, tu n'as même pas forcément des classes de personnages en fait. Oui, carrément. Parce que, pour résumer, peut-être qu'il y a des gens parmi vous qui nous regardent, qui ne savent pas du tout ce que c'est le jeu de rôle. Et pour faire en ultra résumé, c'est la rencontre du théâtre d'improvisation et d'un jeu de société. Là, on parle du jeu de rôle sur table, on ne parle pas des jeux vidéo. Voilà. Et donc, c'est de la discussion autour d'une table. On va créer une histoire avec un joueur qui va avoir le rôle de maître de jeu, qui connaît un peu les bases du scénario, etc. Et tous les autres participants autour de la table vont chacun incarner un des personnages principaux de cette histoire. Et ensuite, avec des systèmes de règles, de discussion, on va créer cette histoire ensemble. On va créer une histoire en commun, c'est assez fou. T'as déjà joué, Marie, ou est-ce qu'il faut qu'on t'invite à une table? Franchement, j'aimerais beaucoup essayer. Ouais. Le maximum du plus niche, du plus deep que j'ai pu faire, c'est une partie de Necromunda et de Warhammer. Hein, donc, c'est pas Warhammer, c'est de la belle ref. Hein, oui, ou Magic, tu vois. Oui. Et pour moi, c'était déjà le bout du monde. Let's go, qu'est-ce que c'est? Je veux pas savoir. Ça bouge dedans. Si, Ça bouge. Arrête de bouger. C'est les douceurs. Ah oui, d'accord. Oh. Les douceurs. Ah ben là, et là, j'ai dressé. Hein. Là, attention. J'ai dressé. La petite cloche en Vous êtes fond. prêts? Ah ouais, 4 étoiles ou pas la taverne? 4 étoiles. Vous êtes prêts? Vas-y. Les douceurs. Oh, ça me plaît. Ah voilà. Sucré-salé. Sucré-salé, faut aimer, mais c'est sucré-salé. quoi. Le C'est- rencontre du terroir. Je connais quelques cuisiniers qui sont en train littéralement de retourner leur corps eux-mêmes. Mais non, mais le jambon est plus bon demain, donc faut le figuer. Oui, le jambon est plus bon reforme. demain. Oui, bah attends, tu vas faire passer à nos, Voilà, allez-y, faites-vous plaisir. à nos amis. Hein. C'est bien dressé. Bah oui. Puis ça sent, c'est marrant la rencontre. Le terroir avec la boulangerie. Ouais. Et moderne. C'est tout. Attends, je vais envoyer ça là-bas à C'est notre bon stylé. Chechounet. Voilà, voilà. Mais non, mais du coup, il faut qu'on t'invite à une table. Il faut que Avec tu saches plaisir. qu'avec notre ce bon Captain Popcorn, si je dois Attends, bah oui. révéler quelques arcanes de notre rencontre,
sache que je crois que la première fois qu'on s'est rencontrés, ça a fini en partie de Cthulhu, très tard dans un hôtel en convention. Toi, tu as déjà joué à Bordeaux, exactement. Toi, tu as déjà joué chez Chounet Il y a des années, et en fait, moi, le souci que j'ai, c'est qu'il faut trouver un Game Master. Faut trouver une équipe. Et une équipe aussi, Ouais. et c'est le plus dur à trouver. C'est quelqu'un qui doit réagir quand même à des actions qui sont... il y a une infinité d'actions en fait, qu'on peut faire en tant que personnage, et il faut un Game Master qui puisse rebondir. Et Connaître les règles. entre autres. C'est le Et- gars dans l'équipe qui accepte de spader le livre de base, hein, les 500 pages, pour pouvoir avancer. Non, c'est Mais pas c'est forcément extrêmement dur à trouver. J'adorerais, moi, pouvoir rejouer à des jeux de rôle. Je l'ai fait j'ai dû faire 2 fois des jeux de rôle, mais j'ai pris mon pied à ces moments-là. Parce que justement, on est vraiment dans des actions qu'on imagine, justement. C'est pas juste un jeu comme World of Warcraft où tu as des talents et puis tu appuies près d'un objet utilitaire et puis basta. Non, là, c'est vraiment... tout est possible. Tout est possible. Et... Si je cherche quelqu'un, moi je connais un chevalier, Alpha Cast, Ouais. il vient souvent dans ma taverne. Il est à la recherche de peut-être quelques aventuriers de temps en temps. Ça peut être intéressant pour vous-même. Pourquoi pas. Attention, il faut se rendre disponible, les amis. Faut se rendre disponible, mais je tends de la perche. Non, mais t'as raison de tendre cette perche, t'as totalement raison. Les plus beaux souvenirs de jeux de rôle que moi j'ai, et je te souhaite un jour, Marie, de le vivre, Oh oui. c'est quand, des mois après, tu te racontes une partie et tu n'utilises pas le « mon personnage a fait ci C'est G. », c'est « je ». Voilà. Quand tu dis, et à ce moment-là, tu te rappelles, je suis rentré dans le truc, j'ai cassé la porte, bam, j'ai sorti mon épée, oh, les mecs ils se mettaient pas. Tu vois, et que le gars en face ait la même émulation, la même émotion. T'es dans le métro à ce moment-là, les Et t'es gens dans le métro à ce moment-là, les gens. regardent. Mais alors, le nombre de fois où j'ai eu des discussions C'est vampire de vrai. la mascarade. Oh, le gars, on l'a ouvert en 2. On l'a vidé là. Et puis après, on a été l'enterrer à Vaucresson. J'aime autant dire qu'ils retrouveront jamais le corps. Là, t'as des mecs dans le métro, ils sont en mode. Très bizarre ces gars-là. Donc non, et aujourd'hui le jeu de rôle trouve sa place sur Twitch. On a pu le voir avec l'Escape Game il y a pas longtemps. Toi tu fais de l'actual play. L'actual play, est-ce que tu peux rapidement, pareil, je suis désolé, tu sais, contrainte de l'émission, on n'a que 2 heures, nous parler de ce qu'est l'actual play et de la place que ça a actuellement sur Twitch? Alors, il y a Twitch, mais il n'y a pas que Twitch. L'actual play, c'est très très simple. C'est une partie de jeu de rôle filmé, tout simplement. Voilà. Et on a bien sûr l'exemple de Critical Role aux États-Unis qui ont prouvé qu'on pouvait avoir un succès de dingue avec du jeu de rôle filmé, sachant que du côté de Critical Role, eh ben, ils ont pris des acteurs, notamment des acteurs voix, hein, comme on avait Laura Blanc à l'instant, des gens qui vont à fond dans leur personnage, ils sont à fond dans le roleplay. Des vrais comédiens. Je crois même qu'il y a une partie qui a été masterisée par Vin Diesel, qui se dit lui-même être un vieux joueur de Donjons et Dragons. Oui, je sais qu'il a joué avec Ça, eux. j'imagine pas. Ouais, je sais qu'il a joué avec eux, c'est un grand fan de Donjons et Dragons, sachant qu'il n'y a pas que Donjons et Dragons dans la vie. Mais le succès de l'actual play actuellement, je pense que c'est pas... Alors Stranger Things, ça a rendu le truc un petit peu cool, le jeu de rôle, mais je pense que c'est la rencontre de plusieurs éléments. Déjà sur Twitch, c'est vrai qu'on a pris l'habitude de regarder les gens jouer. Et finalement, le pas à franchir n'est pas si grand entre regarder quelqu'un jouer aux jeux vidéo et regarder des gens qui font une partie de jeu de rôle. Et puis bien sûr, quand il y a des gens connus, alors si on parle du phénomène en France, hein, on a eu Aventure avec Maillard, avec Joueur du Grenier, etc. Ça a fait découvrir le jeu de rôle à des tas de gens, en fait, c'était sur YouTube. Ils ont dit « Ah, mais ça existe, ce machin ?» Des gens plutôt jeunes qui ont découvert l'existence de ce truc. Et effectivement, là, on voit qu'on a la liste, on a la Bonne Auberge Roll and Play, on a Game of Roll, bien sûr. Ah bah, Table Quest, il est caché par une image, Et avec putain. Table Quest, il a été censuré. l'enfer. C'est à cause des... Pas possible, ça. Alors, mais grand-mère, il y a des trucs qui sont plus là, et nous, on est là, Ouais, c'est caché. Mais vous êtes là, Table Quest. On a vu voilà. l'image, on l'a vu, Ted. Poup, poup. Et voilà, par exemple, pour parler de Roll and Play qui sont sur YouTube, ils ont voulu faire du Critical Role avec le même niveau d'acting et encore plus de moyens pour filmer, etc. Et au début, j'étais relativement sceptique à l'actual play. À titre personnel, je me disais, Ouais. ah, mais moi je préfère jouer, j'adore jouer, mais ça va un peu m'emmerder de regarder. Puis je me suis complètement laissé prendre. Et je viens de m'enquiller toutes les saisons de Roll and Play sur quelques semaines. Là, Ah oui, tu te fais ça comme des épisodes et c'est génial. Ouais, je suis comme dans une série, quoi. Voilà. Excusez-moi, ça fonctionnera en podcast, ce format-là? Je pense que ça peut. Hein. Typiquement, t'es pas obligé de regarder Carrément. pour comprendre ce qui Oui. se passe. Tu T'as sais, pas besoin du visuel, des costumes et tout. Souvent, on je voit pense que des c'est décors génial. et tout. C'est génial de le voir, mais moi je suis pas vraiment convaincu que le podcast soit obligatoire. Moi, j'ai vu Aventure de JDG, il n'y avait pas forcément besoin de regarder le plateau, c'était juste pour imager, en fait, tu as juste un plan avec des petits pions, c'est pas super intéressant à regarder, mais par contre, à écouter, effectivement, Ils t'es arrivent dedans. à te plonger dans le... Ouais, c'est ça.
Si tu dois donner à Marie et chez Chounet 3 jeux de rôle ou 3 univers de jeux de rôle, sur lesquels ils doivent absolument jeter un œil ou se projeter avant que nous passions à la suite de notre programme, ce serait lesquels? Ben, en fait, si je devais vraiment leur donner un conseil, ce serait plutôt de savoir eux dans quel univers ils fantasment de jouer dans tel ou tel univers. Là, tu parlais de Naruto, j'en sais rien, ça peut être un exemple. Cyberpunk, à la base, c'est un jeu de rôle, non? Cyberpunk, oui, il y a un jeu de rôle qui s'appelle Cyberpunk. Initialement, c'est un jeu de rôle papier avant d'être Oui, c'est ça. un univers de jeux Ça, vidéo. c'en est un que j'aimerais bien faire, par exemple. Bah, c'est d'ailleurs fondateur de tous ces trucs-là dans un style. Et je parle toujours sous le contrôle de notre mago, mais dans un style très Shadowrun et ainsi de suite, quoi. Oui, Cyberpunk, C'est là les mecs qui creusent dans un style Shadowrun, au label Blue Note, sorti en 67. Non, mais voilà, j'ai complexifié un truc que je voulais pas complexifier, mais oui, c'est typiquement tiré d'un jeu de rôle. Mais d'ailleurs, je suis en train de me dire, moi, le mardi, vous êtes là, le jeudi, pardon. Et le vendredi, mon auberge, elle est vide. Moi, je ferais bien un peu de jeu de rôle. S'il y en a qui, je sais pas moi, si le grand patron Amazon Prime là, tu payes le mec se place en direct, t'as vu ça ou pas? Non, pas pour moi. Parce le que mec moi, il envoie un CV en direct à Tavernier. On est bon, on n'est pas bon là, hein, on est Tavernier pas pour rien. Alors, mais merde, avec vous justement, avec la bonne équipe qu'on est là. Moi, ce que je peux vous dire, et ça c'est pour le côté, auto-promo, c'est que si vous décidez de jouer à Vampire, l'âge des ténèbres, toutes les chroniques qui se passent en France, vous pourriez retrouver ma tronche. Oh. Ouais, ils m'ont fait le plaisir, les auteurs, de glisser mon visage et de lui confier un carte, rôle. Ouais, un exactement, PNJ, c'est un kiff. Moi, je suis un vieux joueur de Vampire et ça a été assez impressionnant pour moi de voir ça. Magnifique univers. Si vous avez suivi typiquement des séries comme True Blood ou des films comme Underworld, tout ça n'est qu'une ressucée de vampires, de vampires et de tout ce qui est l'imagerie vampire dans World of Darkness. On a parlé jeu de rôle, on a parlé actual play. Vient le moment de notre nouvelle rubrique, la tournée du patron, mais en fait c'est l'occultiste qui s'en charge. L'instant jingle. Est-ce que vous avez déjà vu une langue de dragon? Alors, j'ai envie de... Oh merde. Elle avait préparé son effet. Ça fait une Ils heure ont qu'elle brisé attend. le vase, mais j'avais un morceau de barbac dans la bouche et je peux vous dire que c'était pas mal. Alors, Je attends, tiens, vas-y. Mais formule magique. Ne voilà. serait-ce pas ta formule magique? Bah si, regarde. Alors, est venu le moment où tu es censé nous parler de dragonnerie. Mais oui, le dragon. Bon, tout le monde connaît un dragon au moins autour de lui. Tout le monde est pote avec un dragon. Tout le monde est au moins monté C'est Chounet. une fois sur un dragon. Oui, Oui. Valestraz. Oui. Vael dans World of Warcraft, qu'on appelait le destructeur de guildes. Oh. En fait, il était tellement badass, ce boss, qu'il détruisait des guildes. Il y a plein de Entière. guildes qui s'arrêtaient, en Casser les fait. dents et qui s'arrêtait net. Ouais, les Et là, phrases. ça spam dans le chat, WP, wipeout. Voilà, c'est ça, exactement Ça ça. reset le donjon. Eh bien, sachez que les dragons règnent de manière incontestée dans l'univers de fantasy. Tu m'arrêtes hein, si je me trompe, Mago, mais en tout cas, bon, ils ont existé dans notre monde. Ça, Bah oui, On a, ouais. sous la forme de poulet. oui. Je cherche la bagarre. Qui dit ça? Peut-être. Alors, franchement, il y a différents mythes et légendes qui pourraient laisser croire quand même que partout dans le monde, on a assisté peut-être à des choses qui nous laissent penser que... Que les dragons ont existé. Alors après, ils ressemblaient pas forcément à... Billy et le dragon, là non, Elliot et le dragon. Elliot, Billy et le dragon. Billy, Elliot et le dragon. C'est Ça ça, un fait gamin qui une danse et qui pote avec un dragon Disney. Ok, très bien. Je fais très Billy, fort Elliot pour et le pitcher. dragon, le pitch est Prime, il m'adore brutal. quand je pitch. Mais là, sache qu'il y a un truc à faire. Mais que fait cet enfant sur le dos d'un dragon? Vraisemblablement, il danse. Moi, je veux voir ça. C'est vraiment très très fin de soirée. hein. Les dragons, on m'a dit que ça ressemblait à des grosses dindes. Des dindes. Des grosses dindes, ouais. Très Ah, gros, hein. c'est possible, C'est puisque... bon ça, le dragon, c'est bon ça? On en parlera tout à l'heure. Franchement, si on mange du troll, on peut manger du dragon. Carrément. J'avais envie de vous raconter quelques petites histoires sur l'origine même des dragons, puisque, comme je vous ai dit, dans de nombreuses cultures, eh bien, on a pas mal de sources qui nous permettent de dire qu'on en a déjà eu, Ok. pas loin. Du coup, l'image vous l'indique, hein, le dinosaure, c'est quand même quelque chose qui nous fait fantasmer.
qui ressemble le plus à ce qu'on imagine, ou peut-être que les productions de télé, de cinéma nous ont laissé imaginer, en tout cas au niveau de la ressemblance des dragons. Mais comme tu disais, évidemment, bon, le descendant le plus proche du dinosaure, c'est le poulet, hein, donc, ou le pigeon parisien. Le pigeon parisien. C'est ouais. Qui était déjà à l'ère préhistorique, j'en suis convaincu. Mais ce sont des dinosaures en fait. C'est vrai. Ah oui, oui, oui. Ce sont, on dit pas même des descendants de dinosaures, ce sont des dinosaures. Donc voilà, ça, sachez-le. Les fossiles de dinosaures, du coup, ont orienté cet aspect reptilien à tort, puisque comme je vous l'ai dit, on a découvert qu'ils avaient bien des plumes. Mais du coup, on le représente souvent comme une créature chimérique. L'assemblage de plusieurs créatures, un peu comme le sphinx ou je sais pas d'autres exemples. Là. On voit le griffon. L'ornithorynque. Même la chimère elle-même. La chimère Qui a elle-même, donné le ouais, nom- qui c'est donne- vrai. ouais, Qui donne le nom exactement. Ouais. Attends, mais on tient un vrai truc là. L'ornithorynque, c'est genre un canard et L'ornithorynque, c'est un canard et un raton laveur. une loutre. Ouais. Ouais, ok, ça passe. Il y a moyen. J'ai du mal à l'imager. Là. Il y a Ça doit moyen. être une Tu vois sacrée Rocket soirée, Raccoon avec des palmes, bah Ouais. pareil. Ouais. Et à mon avis, ça se mange pas. Du coup, il y a de quoi pas mal imaginer. On a quelque part dans le monde une créature que l'on appelle encore dragon. Savez-vous quelle est-elle? La Komodo. Australie, Komodo, j'imagine. ouais. Bah oui, le dragon de Komodo. En Australie. Il y a chez Chounet qui sait que toutes les horreurs du monde sont en Australie. Mais Ils quand, tu veulent sais, te buter, quand tu sais que t'as des sans- méduses de 1 cm qui peuvent te caler, ouais. Bah franchement, c'est vrai que ça a un aspect très préhistorique, en tout cas comme on peut l'imaginer. On dirait que ça a une cotte de maille, le bordel. On dirait que ça va démarrer n'importe qui, n'importe oui, oui. quand. quoi. Alors, C'est- je crois que ça va pas très vite. Hein. Oh, Ils attends, font des sprints à plus de 30 km/h, je pense. Hein, de ce que Ouais, le dragon de Komodo, je serais pas là pour ça. Non, vraiment, Ah ouais je ne sais plus dans quel film je vois une scène avec une baston de. C'est dans un film, je sais, mais les dragons de Komodo se nourrissent de cette personne. Et ben voilà, Ouais. moi je pensais que c'était comme des elle était crocos. Non, non, tu t'es dit Comme c'est des ça. koalas version serpent. Oui, pas voilà. du tout. Non, 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 D'accord, non. c'est vénère. Très, très bien. Si, ça va vite. Ok, d'accord, vous connaissez, vous en avez chez vous. Du coup, le dragon occidental, eh bien, de notre côté, sachez qu'il n'est pas trop porté dans le cœur. À votre avis, pourquoi? Pourquoi le dragon occidental souffre d'une mauvaise réputation? Qu'est-ce qu'il pourrait faire Parce qu'il est associé au diable, bien sûr, et au paganisme. Et la religion chrétienne a bien appuyé à coup de lance de Saint-Georges sur la gueule du dragon. C'est vrai. Alors, Saint-Georges et le dragon, c'est le mythe sempiternel du chevalier qui doit secourir une princesse et combattre un dragon. Et puis s'il y a une petite caisse avec des pièces d'or dedans, Ça passe. on prend, c'est pas mal. C'est surtout vraiment, ouais, comme tu dis, au Moyen-Âge que cette iconographie se fait omniprésente, vraiment omniprésente. Donc on a tout un tas de travaux, d'œuvres qui permettent d'illustrer ça. Ça ressemble un peu aux petits lézards là qui ont des Oui, oui. collerettes. Ah, dans. Les lézards avec les collerettes comme ça, Ouais. dans Jurassic Park. Alors eux, ils hyper sont flipper. très gros, Ouais. mais il y a un petit lézard quelque part dans un désert. Ah oui. Source scientifique, qui du coup Le agite lézard un à collier. collerette, me dit-on. Et qui crache Les dedans. esprits me disent le Et lézard à qui, collerette. court comme ça et qui Oui. est un peu ridicule. Oui, mais carrément. Voilà. T'as littéralement envie de. Enfin, moi, personnellement, de becter. Mais continue. Ouais, c'est bizarre. Du coup, pourquoi ça prend autant d'importance à cette époque? Eh bien, tout simplement, elle devient le symbole de la victoire de la gentille religion, hein, comme tu le disais, Mago, face au méchant paganisme. Comme ça nous arrange. Finalement, c'est Bizarrement. voilà. Ça nous dépannerait bien. Ça nous aiderait bien. On crame un lézard. Très bien. Et du coup, eh bien, ce sera repris par des auteurs comme Tolkien, qu'un des pas très connus, qui en feront un des classiques de la fantasy, comme. Le Seigneur des Anneaux. Et du coup, Smaug. quoi. Tu vois le Voilà. dragon Smaug dans le Hobbit. Vous avez hésité en mode. Bah, je savais plus ce que tu me posais comme question. Et j'étais en mode Tolkien, j'ai Tolkien, c'est bon. T'es Alors- depuis Zelda la semaine dernière, moi je suis plus du tout, je suis plus bien. Comme tu disais, Smaug, eh bien, c'est le mythe du dragon Cupide endormi sur le trésor immense, gigantesque, sur lequel il est censé veiller. Eh bien voilà, ça vient surtout de Fafnir, une créature de la mythologie nordique qui est née dans les épopées, comme celle de Nibelungen. Vous le saviez ça ou pas? Ou ça Oula, vous en alors touche là, un point Absolument. je m'en bats, Ouais, quoi. j'avoue que ça donne forcément l'envie de frimer, mais oui, je le savais. Je vais vous avoir sur la prochaine. Après, on n'a pas été casté au hasard. Alors voilà, il aurait été changé en dragon, victime d'une malédiction qui le lia alors qu'il protège. C'est un thème récurrent, ça. Hein. C'est comme Midas. Ouais. Vous vous souvenez? Ouais. Le mec qui garage. touche des trucs. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Quasiment. Quasiment. On y est presque. Il existe également le dragon oriental. Oriental. Bon, l'aspect est très différent. Très, très, très différent. Plus stylé, mais je suis peut-être pas objectif. Il emprunte des caractéristiques à divers animaux. Selon vous, lesquels?
Alors ça, pour le dragon oriental, Ouais, dragon asiatique. j'ai que récemment vu Shang-Chi, donc je peux t'en parler. vous pouvez les trouver devant les restaurants dans le 13e arrondissement. Ça peut vous aider. Je sais pas, le seul qui me vient, c'est Shenron de Dragon Ball. Donc, Ah ouais. Eh bien écoute, regarde, on est T'es pas loin, hein. plutôt pas loin. C'est ça, non À la base, en termes vraiment de chimère, on est sur un corps semblable à celui du serpent, du coup, avec des pattes de tigre, plutôt imposantes, des serres d'aigle et également des bois de cerf. Des bois de cerf qui sont servis dans certaines soupes, dans certaines cultures. Par exemple, Ok. en Corée, tu as des soupes qui sont censées te revigorer et tu as du bois de cerf dedans. Louis-San les a mangés, mais c'était vraiment que du bois. C'était vraiment que du bois. Le Non, on cuisinier- dirait de la sûre. Ouais, c'est de la sûre, ouais. Le cuisinier lui a dit après, il a fait non, c'est du bois de cerf du de bois de cerf, en fait. dragon en fait, il faut pas. Pas le manger. Trop tard. Tant pis. Du coup, contrairement au dragon des mythes européens, comme vous le voyez, il est souvent représenté comme une créature de bonne fortune, comme je vous ai dit, dans des breuvages, dans des histoires qui sont censées vous redonner de l'énergie, vous redonner de la stamina, quoi. Dans la culture chinoise, la déesse Nua, dépeinte comme à moitié dragonne, est même à l'origine de la création du monde. C'est un peu classe. ça va. C'est plutôt stylé. C'est plutôt stylé, alors que nous, le serpent, il est plutôt à l'origine de la destruction du jardin. Encore la faute de... On s'arrête là. Voilà. Dans ces légendes, eh bien, les dragons auraient vécu aux côtés des humains, leur sagesse faisant d'eux de précieux alliés, prodiguant conseils et protection. Alors, si ça se trouve, dragon, c'était juste un titre. Des conseillers, quoi. C'est des avocats. Bon, ça s'est transformé en créature, on ne sait pas. Des mythes sont assez similaires dans d'autres pays orientaux, notamment la Corée. Bonsoir. Bonsoir. Ces dragons ancestraux peuvent être retrouvés dans de nombreuses œuvres récentes, comme par exemple un jeu vidéo qui se passe dans un Japon un peu médiéval. Fantastique. Ça commence par un S. Sekiro. Oui, Sekiro. Ou alors dans un... Allez, je vous fais un petit quiz. Dans un... Ah oui, parce que là, voilà, moi je me demandais, Voilà. waouh, il est fort, il est fort. Effectivement. Très bien. Avec son épée cactus. Dans un manga où le héros C'est des est LED. inspiré du roi Wukong et de l'œuvre... Dragon Ball, du coup. Ouais, c'est bon. Ou alors encore dans un jeu vidéo où l'on incarne un garçon qui ne parle pas beaucoup et qui a un deltaplane. Link. Bien sûr, Zelda. Breath of the Wild. Breath of the Wild. Il y a Effectivement. trois magnifiques dragons dans Breath of the Wild, je suis très heureux que tu en parles. Effectivement. Et Ému ben du aux coup, larmes, ce je sais ce que sont... tu penses des jeux, tu parce que es- ta place. Non, il est bien, j'aime bien. Ah, très bien. Bah, je détruis dans les jeux. Oui, voilà. Pardon, mais, Je l'ai détruit, mais il est pas mal. Allez voir la pas vidéo d'apprécier. de chez Je suis là Chimé. pour parler des défauts, moi, pas de. Et bien du coup, le dragon demeure très présent encore dans l'imaginaire collectif. En témoigne l'attente qu'il y a autour de House of Dragon. Et bien, les gens aiment imaginer ces créatures. Et d'ailleurs, il y a plein de photos sur Internet de gens qui trouvent des ossements ou des choses un peu bizarres et qui aiment se dire « Ah, c'était peut-être un dragon ». Peut-être un dragon. C'était juste une vache. On va clore cette chronique avec un petit coup d'œil au fameux dragon de Calais. Parce que vous ne le savez pas, mais on a un dragon en France. Et il est plutôt Calais pas mal. À À Calais. Calais, ouais. Un dragon à Calais, bon, on n'a pas dit qu'il était encore vivant, mais c'est un éléphant, comme l'éléphant mécanique de Nantes ou le Exactement, Minotaure les de machines. Toulouse. Voilà, ce sont des automates mécaniques imaginés par François de la Rosière. C'est assez fou. Hein. C'est incroyable, c'est juste incroyable. À votre avis, combien de personnes faut-il pour faire fonctionner le bousin? Pas une quinzaine. Pour que vraiment chaque Je m'en rends articulation, pas du tout compte, non, je sais pas. c'est entre 17 et 10 000. Personne. Ouais, Il y a 10 000 mecs dedans, là, ok? C'est le Ça cheval de s'appelle le Troie. dragon de Calais de Troyes, ok? Avec ça, tu rentres dans n'importe quel... Les enfants t'applaudissent, mais tu peux raser la ville la nuit tombée. Bah non, je sais pas. c'est 17 personnes qui sont nécessaires pour faire fonctionner. C'est incroyable, regardez, Ouais, ça c'est lâche assez de la fou. fumée et tout. Franchement, les enfants doivent être terrorisés. Moi, j'ai vu les machines de Nantes et c'est dingue. Ça doit être C'est fou. dingue à voir, c'est Ça doit sublime. être fou, effectivement. Et c'est assez fou, ouais. Eh bien, sachez qu'il y a des gens qui peuvent monter sur son dos jusqu'à 50 personnes. Donc, c'est plutôt cool. Et en plus, comme vous pouvez le voir, il crache de la fumée, mais aussi du feu. Voilà. On ne déplore pas encore d'accident. On croise les dents, on touche du bois. C'est tout. J'ai vu un enfant pas hyper rassuré. Waouh, un Non. dragon, il crache du feu. Et bien voilà, c'est tout pour moi, les amis. Mais écoute, merci énormément, Marie, pour cette chronique qui nous a certes instruit et que tu vas, voilà, dont tu vas planquer les. Je crois qu'il y avait de l'eau dedans, mais C'est possible. voilà. Et du coup, ton savoir s'infusera. Il ne sera plus jamais. Dites, comme on va arriver en période un peu estivale, etc., j'ai un voyageur qui est venu me parler d'une coutume. Mais ces chaussettes, là, il y a des cadeaux qui viennent dedans. Oui. Il y en a qui voudraient la faire ou pas? Attends, oui. c'est chose.
Bah non, mais je fais respirer la viande, toi, tu vois, à un moment donné, les arpions, à un moment donné, ils doivent respirer. Je sais pas. mais non. Je ne sais pas. Mais quoi, mais oh, je suis chez moi, je suis pas chez moi. Ah ouais, non, mais il a c'est raison, sûr. il a Il faut raison. savoir que depuis une quinzaine de minutes, je respire le sucre, le chocolat, l'épice et le jambon. Et le yen. Et le yen. C'est ça, cette petite odeur pesante. Le jambon, je te le dis. Ah ouais, il a bottiné celui-ci. Hein. Ah ouais, c'est clair. Vient le moment d'avancer, les amis. Avançons ensemble dans la salle d'Arcane. C'est l'instant d'un petit jingle, pas piqué des hannetons. Eh bien, écoute, je suis désolé, mais le mot d'ordre, encore une fois, et je ne sais pas de qui est la faute, mais peux-tu nous parler rapidement, mon bon capitaine, d'une œuvre parlant de dragons, qui n'est pas Skyrim, mais qui est un jeu vidéo. Avec Dragon dans le titre par Avec exemple dragon dans le titre, par exemple. Dragon Age, ben oui, on reste dans le thème carrément. Alors, Dragon Age, qui a beaucoup marqué avec le premier Dragon Age Origins, il me semble. Je crois qu'il est sorti en 2009, je n'ai pas revérifié. Alors moi, personnellement, j'ai complètement j'ai joué à fond à Dragon Age Origins et à Dragon Age Inquisitions. Et j'ai passé Dragon Age 2 du fait de sa réputation nettement moins flatteuse. Il est pourri, quoi. Bah, pourri, non, La violence. j'irai pas jusque-là, j'en sais rien, mais il avait une moins bonne réputation, donc je me suis... C'est les retours que j'ai vus aussi. Ouais. Et dans Dragon Age, alors, on est dans du jeu de rôle, jeu vidéo, bien sûr. Certains décrivent ça comme de la dark fantasy. Et ce qui est assez intéressant, c'est que là, on est plutôt dans le côté plutôt négatif du dragon, puisque le dragon dans Dragon Age, ça va être un archidémon qui va être réveillé pour mener une armée d'engeance des ténèbres pour voilà, conquérir le monde. Et moi, j'ai vraiment des souvenirs très... alors, autant dans l'aventure que dans les fameuses romances, puisqu'il y a quand même... On a les romances, c'est pour ça BioWare, hein. c'est BioWare. Ça y est, l'esprit est en train de s'incarner chez notre Chounet. N'hésite pas à venir casser du sucre sur ces romances de BioWare. Et bon, c'est vrai que dans le premier, là, j'ai bien aimé, mais c'est vrai que quand tu donnes les bons cadeaux, tout ça, alors est-ce que ça donne une bonne image de la relation? Je ne sais pas, mais Tu pointes du doigt quelque chose qui est problématique, me semble-t-il, mais tu peux avancer. Donc comme on disait tout à l'heure, on a l'Eliana, voilà, par exemple on avait Morrigan et l'Eliana dans les choix notamment dans la Dragon Age Origins quand on voulait compter Fleurette. Et puis moi j'avais beaucoup apprécié, alors on a une évolution aussi, il faut dire, entre le premier Dragon Age et le troisième notamment. Dans le premier Dragon Age, on est plus sur du tour par tour, on peut arrêter l'action, etc. Ok. Alors qu'on est plus dans de action RPG pour Dragon Age Inquisition. Et dans les deux cas, moi j'aimais beaucoup le développement des PNJ, les capacités de discussion qu'on a avec eux. Ils ont chacun presque leur vie propre, ils sont bien écrits, etc. Et moi, ce que j'ai beaucoup apprécié dans ces jeux, sachant qu'on a aussi tout un monde qui a été inventé, il y a même des romans qui ont été écrits autour de cet univers, un jeu de rôle papier qui est sorti il n'y a pas si longtemps. On a un mélange aussi de classique et d'invention, d'originalité. On a la race des Kunari par exemple, ces grands, sont tous cornus, ils sont très balèzes et ils ont une philosophie qui est assez intéressante et qui donne lieu à des moments aussi drôles qu'un peu inquiétants dans les jeux. Et si vous n'avez pas encore plongé dans Dragon Age, il n'est jamais trop tard. Hein, on sait que est-ce que c'est déjà suffisamment vieux pour parler de rétro gaming? J'en sais rien, peut-être pour le premier. Mais pour le premier peut-être. Est-ce qu'on va avoir droit à un Dragon Age 4? Alors pour le Dragon Age 4, pour l'instant c'est un petit peu le jeu maudit, sachant qu'on a eu des départs, du scénariste principal qui était là depuis le Dragon Age Origins. On a départ de producteurs exécutifs, de délégués créatifs, etc., dont un très récemment encore. Donc tout le monde quitte le navire apparemment. Alors ils se veulent rassurants en termes de discours, mais on n'a pas vraiment de date. On n'a plus du tout les gens de l'équipe qui avaient fait un peu le succès, du moins du premier et du 3, des succès critiques. Donc ça sent peut-être un peu le sapin, alors que moi personnellement j'attends beaucoup ce Dragon Age 4. Voilà. Oui, ils l'ont annoncé le 4 en fait? Oui, on sait que les équipes travaillent dessus. D'accord, ok. Depuis quelques temps, mais là, voilà, ce qu'on en apprend récemment, c'est pas super rassurant pour la sortie du... Du coup, en attendant, est-ce que peut-être accepteras-tu de me faire apprécier cet univers? J'avoue que moi, Dragon Age Inquisition, je m'attendais à autre chose, j'ai pas vraiment adhéré. Peut-être qu'on se mettra d'accord ensemble autour d'une table et d'un jeu de rôle papier.
Il va savoir, mais pourquoi pas. Écoute, merci énormément, cher Captain Popcorn, de nous avoir ouvert les arcanes de Dragon Age. Le mec me siffle. Ce serait pas le temps de ramener son cul par ici? Eh ben écoute, il paraîtrait que si. C'est pas mal, là. Il paraîtrait totalement que si. Est venu le moment de parler Boostify, mon bon ami, je vous abandonne. Resservez-vous, On va attaquer mangez ça. à votre faim. Je prends avec moi ma chope. Ouais, viens donc, viens donc. Et voilà. Alors, Ah, je te fais une belle place. bon, c'est qu'on mange pas mal chez toi. Hein. Je laisse un peu traîner la vaisselle. Faudrait rappeler Didier là parce qu'il en fout partout. Mais Non, mais c'est le bordel, je te dis. Je sais le bien. petit personnel se perd. je sais bien, je sais bien. Bon, alors, mon bon Oui. ami, aujourd'hui, je vais te parler d'une recette qui vient de très loin. Dis-moi tout. Écoute. Alors, De quoi de la viande. Oui, voilà, j'ai bien senti que la semaine dernière, les légumes, ça t'avait un petit peu. Voilà. Les légumes, j'ai refilé ça à des elfes. Qui passe de passage. Oh, les cons. J'ai t'ont pris les tours. Ah, la totale. Mais tu vois, t'y croyais pas, alors que finalement, c'est bien. Ah oui, passé. bah oui, mais sauf que des elfes, ils n'en passent pas toutes les 5 minutes. Donc à un moment donné, non mais c'est la viande. Oui, la viande, c'est bien, la viande, c'est la bien, viande, c'est c'est ça. Écoute, mon bon Vas-y. ami, je pense ne pas me tromper en disant qu'on a un petit jingle pour vous parler des trouvailles du sourceur. Alors, sans moi ça, on dirait ma deuxième femme. Franchement, vu l'ambiance, j'arrive pas à savoir si c'est le jambon ou tes pieds. Ah, c'est. Les amis, vous le savez, on va parler de cuisine et de fantaisie, car s'il y a une gastronomie, une cuisine qui est gourmande, étoffée, bien pensée, c'est bien celle de la fantaisie, a fortiori de l'heroic fantasy. De nombreux auteurs et de nombreuses autrices se sont cassés les dents à imaginer la gastronomie du futur. Pour l'heroic fantasy, où la fantasy c'est encore un petit peu différent, tout ceci est empreint de médiévalisme, a un lien avec le Moyen-Âge, avec une certaine rusticité, et il est beaucoup plus facile d'imaginer des recettes lorsqu'elles sont pensées avec d'autres contraintes comme celle de l'agriculture, comme celle de la chasse, de la cueillette, quand on doit réfléchir des plats et les faire bouillir et mariner longtemps afin que les bactéries ne viennent pas nous embêter, quand il faut concevoir des pâtisseries, des brioches et du pain de telle sorte qu'ils puissent se conserver et s'amener avec soi dans de nombreuses aventures qui peuvent parfois durer afin de pouvoir casser une petite graine en tout temps. Et quand il faut penser potions et infusions afin de guérir et d'assainir le corps. La cuisine de la fantaisie, quand on y ajoute un petit vernis, celui de la magie et de la sorcellerie, on peut sortir des carcans de la chasse et du gibier et s'attaquer à des créatures un petit peu plus féeriques. Qui a parlé de côtelettes de dragon? Là, aujourd'hui, tout de suite, je vais vous présenter une recette qui s'appelle les pyrocôtelettes de Shimrock à la Dirge, une recette légendaire de World of Warcraft. Si vous êtes ici avec nous, chers visiteurs, c'est que je n'ai pas forcément besoin de vous expliquer ce qu'est World of Warcraft, ni son univers étendu. Sachez simplement, que cette magnifique recette sera peut-être bientôt à la table de notre tavernier. Avant de parler de la recette, on va parler du métier de cuisinier dans World of Warcraft. C'est vraiment quelque chose qui a servi à crédibiliser pour moi l'univers de jeu. Quand la cuisine nous rappelle que nos héros, comme nous, doivent manger, elle est utile à ces univers imaginaires. Et dans World of Warcraft, vous pouvez interpréter, jouer un cuisinier. C'est parmi les choses que vous pouvez faire. Vous pouvez être cuisinier si vous avez envie de manger à pas cher ou de cuisiner des plats avec des ingrédients que vous avez pu acheter à des PNJ ou simplement récolter dans le jeu. Par la suite, il ne vous faudra que 2 autres éléments, un feu de camp ou un feu de taverne comme nous l'avons ici, et un maître cuisinier qui va vous permettre d'acquérir le savoir, d'acquérir l'expérience et d'évoluer vers le statut ultime de maître cuisinier zen. Dans les grandes recettes, on parlait de dragon. Le Shimrock est un dragon à 2 têtes, ce qui a causé de nombreux troubles auprès des aventuriers qui voulaient s'attaquer à lui. Et il y avait une quête qui vous permettait d'apprendre la recette des pyrocôtelettes, une recette qui vous rend jusqu'à 2500 points de vie en 30 secondes seulement, pour un peu que vous ayez les bons éléments. Un filet ou des côtelettes de Shimrock, des épices, me semble-t-il du sel de Fondrock et du carburant de gobelin. Bon voilà, basiquement pour la vraie recette, vous prenez un train de côte d'agneau ou un train de côte de veau, vous préchauffez votre four à 200 degrés, vous préparez une marinade à partir de coulis de tomates, vous pouvez y mettre du poivron, vous pouvez y mettre du piment, vous pouvez y mettre bien entendu de l'ail, du gingembre, un petit peu de sauce soja pour le côté salé, de la coriandre si jamais ça va pour vous ou du persil. Plus simplement, vous mélangez tout ça et vous plongez votre viande à l'intérieur
30 minutes, c'est un minimum, et jusqu'à 6 à 12 heures. Sachez qu'il faut à une marinade 1 heure pour pénétrer 1 mm d'épaisseur de viande. Une fois que votre viande est marinée, vous la débarrassez de sa sauce, vous la mettez sur une feuille de papier sulfurisé, sur une plaque qui va dans votre four à 200 degrés, et là, typiquement, vous la mettez à cuire 30 à 35 minutes si c'est de l'agneau, 45 à 50 minutes si c'est du veau. La pièce est plus épaisse et nécessite plus de cuisson. Sachez que l'agneau peut se manger rosé. Si jamais vous avez envie d'utiliser la dimension carburant de cette recette, vous pouvez parfaitement, une fois sorti du four, la faire flamber, par exemple à l'armagnac ou par exemple encore à la tequila. Ce serait un petit peu exotique, mais ça aurait certes un rendu relativement gourmand. Voilà pour les pyrocotelettes de Chimène Caladirge. Est-ce qu'on met ça à la carte prochainement, Tavernier? J'ai envie de chialer, moi. Là, tu m'as fait plaisir. Moi, je te le dis. Là, ça m'a touché. Le cœur, il a touché. Tu vois, vrai Ah oui, là, tu m'as fait du bien. Je te mets la petite recette sur un papier et puis, Alors, et puis on est bon. Par contre, tu disais, c'est côtelettes de dragon. Enfin, Ouais. ma belle-mère, par exemple. Moi, Ça aussi, si tu considères que c'est un dragon, on peut lui sortir les côtelettes. Oui, c'est un vrai dragon. Je peux. Ouais, tu peux, mais je te montre la technique. Ah, super. Je te file la carte, les pointillés, puis Yvonne, viens par ici, Yvonne. Yvonne. peut-être après le service. Ah oui, après. Ouais, je te mets la planquette qui reste. Voilà. Je retourne à ma place. Vas-y, va donc. Allez, on y va. C'est Voilà. bien ça. Hein. Pas de légumes, c'est bien ça. Bah, mon bon ami. C'est bien. Ah, je te jure. Eh ben, ça serait-il pas à moi de vous raconter quelques petites galéjades? Mais je pense qu'on arrive du côté du divertissement, mon bon ami. Ben, c'est parti pour le divertissement. Allons-y, faites sortir les donzelles et les musiciens. On y va. Et envoyez, chers amis, le jingle. Comment cela se fait? Je reste là où je suis ou... Alors, pour le coup... Cela, j'ai le sorcier, j'ai son cul en visuel. Non, mais on va se tourner un peu vers toi et... très saillant. voilà. Très saillant. Je consulte les esprits et je leur demande que fait notre... Dites-moi tout. Effectivement, tu peux rester là. D'accord, très bien. Bon, je suis désolé pour les danseuses, tout ça, mais bon, faut payer. Alors, alors, je vais vous la faire simple parce que vous étiez en train de parler de dragon depuis tout à Ouais, l'heure. là. totalement. Et bon, moi, j'ai pas mal d'aventuriers qui sont passés par ici et ils m'ont raconté des histoires de dragons. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais vous parler de dragons et vous allez devoir trouver de quel dragon je parle. Ça passe. Oui, mais il paraîtrait que vous n'êtes pas des bleus, donc à un moment donné, ça devrait le faire. Alors, on a Billy Elliott et le dragon, là. Ah, c'est ouais, non, non mais J'aime autant te dire que là, t'as du top niveau. non mais elle est compte pour un hobbit, c'est bon, il n'y a pas de terrible. Alors, on y va. Est-ce qu'il y a une règle? Est-ce qu'il y a une règle? La règle elle est simple. Le premier qui pense à la bonne réponse, il dit poète. D'accord, et après, il donne la réponse. Et après, il dit la réponse. Faites un poète. Poète. On sent qu'il y a des poètes moins festifs. Hein, je vais pas te mentir. On y va. Alors, vous êtes prêts? Un indice chez vous. Non, je déconne. C'est une blague. On était dans les jeux télé tout à l'heure. Alors, attention. C'est pas possible. Premier dragon. Top! Dragon plus petit que mes congénères. Ma première aventure fut de traverser le royaume des dragons afin de libérer les membres de mon espèce. Ouais. Oui, Toothless. c'est non. Poète. J'ai le poète ici d'abord. Vas-y, je t'en prie. Oh là là, Tiens, j'ai eu un élégance. poète là-bas. J'ai eu un poète là-bas. Au pif, Spiro. C'est Spiro, bravo! Bravo, Il est fort. effectivement. Il est fort. Oh, Effectivement, tu gagnes une tranche de jambon. Alors, C'est du jambon qu'on gagne. ah bah, oui. J'en ai encore une là Je qui te rappelle traîne. que j'ai enlevé mes chaussettes il y a 5 minutes. Alors, T'allais dire la et même que chose, c'est moi là qui le coupe. Alors, Tu sais, le fameux parmesan sur les soupes. ah, exactement. Disons que c'est pas du parmesan. Le petit goût épicé. Bah, tu vois, allez, c'est fait maison. Poursuis, Tavernier, C'est parti, on continue. Attention, nouveau dragon. C'est parti. Dragon d'environ 13 mètres. Ma forme longivite s'inspire davantage du mythe du dragon oriental. L'univers duquel je suis, Fantasia, me considère par ailleurs comme un symbole de sagesse et d'optimisme. Je suis notamment l'un des compagnons d'Atreyu. Poète. Falcor. Ah, Et Falcor, bien vu, bravo. Sur Fantasia, j'étais pas sûr. Eh oui, mais Fantasia, c'est pas Mickey, hein, tu t'es gouré. Là. Bah ouais, moi j'ai pensé à ça et je me suis dit, Ah ouais, Eh c'est oui, mais oui. Falcor. Quoi. Je me suis dit aussi. Bon, on continue. Attention. Oh, bah là, ça va aller vite. Attention, on y retourne. Top! Dragon aux écailles dorées. Je suis issu d'une fratrie de 3 frères. Je fus condamné à un destin funeste, mais qui me conduisit à finir asservi par mes ennemis. Mon nom me vient du frère de celle que je Ouais. considère comme... Ouais. Viserion. Mais c'était une bonne réponse, effectivement. Il est bon, lui, hein. Il est fort. bah oui. Ah, il est pas mal, c'est son premier point, mais il est bon. Alors, Les deux autres? Régal et Drogon. Oh. Ouais.
Ah ouais, non, On va mais se lui, faire rouler dessus. Bon, alors après, on parle du type qui fait sans doute les il est chroniques coquin. sur Game of Thrones les plus poussées et les mieux travaillées du YouTube français, et il ne le dira pas lui-même, je suis là pour lui. C'est beau. Poursuite, Tavernier. Dragon 1, Dragon 2. C'est bien. Dragon Oui, 3. toi, c'est Dragon 1, Dragon 2, Dragon 3. Ouais, on est d'accord, mais je Vous allez partage. continuer de vous astiquer longtemps ou je peux continuer mon jeu? Je sais pas, vous me le dites. Hein. Moi, j'ai pris le forfait câlin Slody. Ah, Tu peux continuer. ouais, d'accord. Tu peux Alors, continuer. on continue. Alors, c'est parti, top! Dragon ancestral issu de l'ancienne Égypte. Je fus remis à la mode dans les années 90 par un jeu compétitif, décliné originellement en 4 exemplaires. L'un d'entre eux fut détruit pour qu'il ne reste que 3 d'entre eux. Opposés dans leurs aspects au dragon noir aux yeux rouges, les 3 cartes qui demeurent sont en possession de Seto Kaiba, qui s'en servira comme l'une Ouais. des plus puissantes. Oui. Ouais, le dragon aux yeux blancs. Allez, salut, bonsoir. Oh là là. C'est dans Yu-Gi-Oh! Ouais. Ouais, bah, je suis d'accord. La chouette aux yeux verts. Allez, salut, ouais, bonsoir. Oh là là. Ah non, dragon bleu aux yeux blancs. Ouais, super, allez, c'est non. Allez, hop, c'était l'envers. C'est Tokaiba qui s'en servira comme l'une des plus te laisse pas puissantes couetter, je te armes laisse dans pas l'œuvre de Yu-Gi-Oh! Ouais, on a Yu-Gi-Oh, mais on l'a pas. Vas-y, Mais dis-le. si, le dragon blanc aux yeux bleus. Voilà. Ah, voilà, merci, c'est une bonne réponse. Voilà, mais dis donc, il est sorti les yeux bleus. Exactement, on vous J'ai connaît le générique Je sais par plus là-bas. ce que t'as dit. Mais en tout cas, ça a été ça. Il y a pas de- Non, c'est grave. Je tiens à dire que vous êtes à un point partout, messieurs, dames. Ça, c'est Ok. plutôt joli. Bravo. C'est pas mal. On continue. Aussi connu sous le nom de Seigneur des Dragons, mon aspect n'a cessé de varier lors de mes diverses apparitions dans les sagas dont je suis issu. Je peux être invoqué par ceux qui ont eu accès à mon pouvoir et me révèle être un puissant allié. Mon attaque Mégalactonium ou Ouroboros est redoutée de tous. Néanmoins, ma puissance et ma fonction varient selon les épisodes de Final Fantasy. Mais si. Alors, moi, mon unpopular opinion de la semaine dernière est que j'aime pas Final Fantasy, j'ai donc pas la réponse. Eh ben, c'est bonne soirée à toi. Je vais donc rattaquer les jambons. Est-ce que quelqu'un là Je me autour de la sens trop table nul. Je ne l'ai pas. Est-ce Poète que au pif. quelqu'un... Oui. Behemoth Mais comment le Behemoth. Alors, non. Ah. Si, je crois que vas-y, un truc c'est du le style. dragon blanc aux yeux verts, là, oui. Oui, c'est ça. T'es pas loin, mais c'est pas ça. Ah putain. Si, c'est Behemoth. C'est pas BM. Non, mais oh, pas Behemoth. chez lire en français. Mais si, c'est Behemoth. Bah, je sais pas, il y a écrit Bahamut, moi. Ouais, bon, on va te casser la gueule. Ça se dit Behemoth, ça. Depuis quand, Léa, ça se dit? C'est quoi ces Non, conneries? Behemoth, c'est un. Attends, c'est un. Non, c'est pas pareil. Est-ce que Il est bipède. nos amis dans le chat l'ont C'est Bahamut. Ils l'ont C'est Je sais pas. Bahamut, il vient de le... Oui, bon, il a dit Bahamut, mais est-ce qu'il l'avait? Je sais. Je ne sais pas, moi. Attends, je regarde dans le chat en même temps. Tu me demandes de faire Michel. Non, non, attends. Ah bah, le temps que ça se reconnecte, mon ami, j'ai une bulle Reste- d'H&M. Alors, allez, salut. Allez, bonne soirée. Mais les deux ont des origines. Behemoth ou Bahamut, ça a des origines Non, même pas. bibliques ou même sumériennes, je crois, pour certains noms. Donc c'est des vieux Bon, machins. mon chéchou, on te l'offre. On lui Non, accorde. non, 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 écoutez. Les esprits me disent. C'est beau être on te l'invité, je ne l'accorde. veux pas Oh là de là. points gratuits. Pas de favoritisme. Allez, on enchaîne, messieurs, dames. Est-ce que vous Il êtes l'avait. prêts? Il l'avait beaucoup. On y retourne. Top Dragon protecteur. Je fus néanmoins rétrogradé par mes congénères pour avoir laissé périr l'un des membres de la famille sur lequel je devais veiller. Je tente de rattraper mes erreurs en décidant de devenir le gardien de l'héroïne de l'œuvre dont j'en suis issu, accompagné de mon acolyte Cricket. mon Pouette. C'est dans Mulan. Mais alors, T'as dit quoi? C'est Mouchou. Oui, mais t'as dit quoi comme cri de guerre? C'est T'as fait cote-cote? Rien à voir. Non, elle a dit Pouette, C'est- elle a vraiment dit Pouette. C'est un oui, pouette. C'était Pouette Jeanne Moreau, quoi. C'est Mouchou. C'est Mouchou, effectivement. Effectivement, c'est Mouchou, elle est bien la petite, elle est pas mal. On continue, on enchaîne. Ça, c'est Élevé chaud. en captivité Ça, mais- malgré une interdiction à ce sujet, mon propriétaire tentera à tout prix. Pouette. Hagrid. Non, Et en c'est fait, Norbert. Et c'est Norbert. bien, Norbert, mais Norbert. oui. Ouais, ouais, ouais. Mais Bien joué, oui. Bien joué, bien joué, bien joué. putain. Oh là là, mais toi, je suis à deux doigts de venir te faire une Du bise. jambon de dragon. Ah bah, mon vieux, regarde où il est, le jambon, il est là dans ma main. Il y a pas ça. Ça, c'est pour toi, ma belle. Voilà, je te dis, hop, c'est parti, c'est emballé. On continue. Surnommé Langue de Feu par les Urgals, je fus en montant la seule femelle dragon. Mon œuf fut dérobé au tyrannique Galbotorix, roi de... Ah. Oui, Pouette. J'allais dire, mais c'est Eragon l'œuvre. Parce que bien. c'est Galbatorix, mais j'ai pas le nom de. Eh oui, mais c'est... C'est pas. C'est Ah, oui, m'en regarde mais pas, c'est. parce que moi, Eragon, c'est- Parce que c'est Saphira. Et oui, mais oui, Bien joué. on vient de te le souffler, là. Exactement. Mais oui, exactement. Oh, je l'ai vu dans ta mais chupie. je sais pas. Oh, j'ai vu. Non mais attends, je les ai lus les romans, d'accord, jusqu'à Ouais, Brisingr. bah, super, ouais. Voilà, Brisingr, c'est le sort du feu. Ah ouais, Je super. l'avais pas. Dans le chat, je vois que ça pop. Et l'esprit m'a soufflé quelque Ah chose. ouais. Je ne suis pas malhonnête, je le reconnais. Il entend juste Mais moi. franchement, je l'avais presque. Et moi j'ai été aux vacances à la Bourboule. Alors ok, on enchaîne. Quel enfer. Alors, on y retourne.
Dragon magique similaire à ceux de la mythologie chinoise, l'œuvre de laquelle je suis issu s'inspire en premier lieu du voyage vers l'ouest. Ouais, Shenron. Et qu'est-ce qu'il est bon Il lui est aussi. fort. Oh là, il est bien. Dragon Bravo. Ball, on en parlait tout à l'heure. Ça va bien très vite, sûr. ça va très vite. J'en ai encore 12, je vous le dis, on est Vas-y, calé. vas-y, tout va bien. Tout Vous va me bien. dites quand je ferme ma gueule. Ça Alors, fait 12 tranches de jambon encore. ah, c'est clair. Tout va bien. Moi, Je une compte seule, ça me bien. va. On y retourne. Top. Dragon classique des contes. J'exerce en premier lieu de garde une princesse captive du donjon sur lequel je veille. Je serai néanmoins vaincu par un chevalier et son noble destrier. Le sauveur et sa dame Fiona figurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Ouais, donc bah, tu l'as. Bah, c'est la dragonne. Et c'est la dragonne, c'est voilà. bon, c'est gagné, c'est cadeau. Ah, mais t'as poété Non, mais pour moi, en fait, si tu veux, moi, je poète Shrek. Puis après, deuxième unpopular opinion, j'en ai parlé il y a 2 semaines. J'aime pas Shrek. Non. Si, j'aime pas Shrek. Ah ouais, non, Mais toi, qu'est-ce t'as que d'autres t'aimes parties aussi. Plein d'autres trucs, mais pas ça. La bouffe. Et la bouffe, mais voilà. Non, mais voilà, donc j'avais pas, mais voilà, c'est pas mal. Je vois que dans le chat, beaucoup l'avaient aussi. Dans le Ah. studio des animateurs, c'était un peu la punition d'aller travailler sur Shrek. C'est vrai. Ah ouais Oui, Alors, oui. très rapidement, très rapidement, Mais c'est tout, c'est tout. très bien. C'est ce qui se dit. Fun C'était fact, personne voulait bosser sur Shrek. Ah pas ouais. forcément, mais en tout cas, c'était. Oh, regarde notre tavernier ouais, à la bouclette qui s'affaisse. Ah bah je suis triste. Hein. Il y a le comte d'Aquitaine, pourtant il a travaillé dessus, je le sais. Ça. Et là je fais une petite ref, un film. J'ai vu. Ah, Il est fort. J'ai vu que la ref elle avait flotté là, mais Non, personne n'a on y touché. là. était, personne touche. C'est parfait. Alors, on y retourne. Alors, ensuite, anciennement connu sous le nom de Neltarion, aspect de la Terre, je fus l'un des gardiens. Oui. Non, c'est Pardon. ici, c'est monsieur. Ouais, je pense qu'il est là. hein. C'est monsieur au cul saillant. Deathwing. Exactement, c'est des swing. Bonne réponse. Ou alors Bien en joué. français Eldemort. Eldemort, ouais. C'est le meilleur rêve. Eldemort. Eldemort. Le cousin draconique de Exactement. Voldemort. Attends, tu faisais les rêves de Cataclysme J'ai pas fait, mais je connais Deathwing parce que. que j'ai du lit, dans, parce une que autre, Culture immense. Incroyable. dans une autre vie, Bien joué. j'ai travaillé C'est chez quand même Blizzard. beau. Il vient Il y a de faire- longtemps, et oui. Alors je note qu'il y a une égalité maintenant. Hein. C'est là entre les deux, ça se joue. Bon, vous. Rien, Papillon, ça, pareil, enfin. Ça pareil. va. Ça va, nous on a les bases. Et- On a les bases. Voilà. Regarde, pour les prochaines, je ne parle plus aux esprits. Oh, Voilà. monsieur. Et ils s'en mordent les doigts. C'est clair. L'émission va Parce que terminer pour le à peu près. timing, Ouais, on c'est l'a ça. dans le... Alors, Je ne partirai pas tant que j'aurai pas mon quart de Jean-Luc. ça régale. On y retourne. Créature à l'aspect de dragon mythique de ma série, je suis notamment, étonnamment, pas officiellement considéré comme l'un d'entre eux. Je suis la forme finale de l'un des compagnons classiques de l'œuvre et suis aisément reconnaissable grâce à mon corps orangé et la flamme qui brûle au bout de ma queue. Ouais. Oui, Dracofeu. exactement, bonne réponse, monsieur. Et il C'est prend à la la tête. flamme, à la flamme qui brûle au bout de ma queue, j'ai senti que tout le monde Et s'animait. un Ouais. Avec l'orange, hein. Ouais, Toi ouais, aussi, j'ai t'as vu. vu qu'il y avait le titre, hein, on est d'accord. Voilà. On est bon. Mais ils sont fous. Quelqu'un a balancé Denver. Je pense que c'est Ah oui. important de se souvenir. C'est- C'est un dinosaure, c'est pas un Je suis un dragon. peu dégoûté, il est pas dedans. Alors, c'est pas grave, mais c'est un bon T'as encore de la place, mon bon ami. Tu peux, Ah bon, tu bah, peux, tu peux je dérouler. déroule, je Tu déroule. peux dérouler. Allez, on y retourne, top. Même si mon aspect de dragon des mers est mémorable, je possède également une forme humanoïde qui me permet de me fondre plus facilement dans mon environnement. Habitant... Oui. Raya. Non. Ah, mais c'était pas mal. Ça aurait pu. Ça aurait pu. Dans aurait mon dos. Habitant dorénavant dans le monde des esprits, je devins l'un des serviteurs de la sorcière Ah. Yubaba. Poète, vas-y, tu l'as. Non, non, je l'ai pas du tout. Vas-y. Mais Donc vraiment. c'est poète parce que c'est le voyage de Shiro et tu vois j'ai pas l'oreillette donc voilà Eh oui. et c'est parce que moi j'ai par la bouffe Et moi, j'ai. c'est Aku Ah oui, mais oui. Mais regardez-le, celui-ci qui prend son point. voilà. Elle est belle, elle est belle. Tu sais que j'ai la scène de bouffe où il lui offre les onigiri. Moi je ne connais que comme ça. Eh bah, mon vieux. Ah ouais, mais sublime avec cette petite coupe que tu si tu laisses J'ai tomber tes essayé cheveux d'avoir la même. partage. Mais ça marche pas. Ça marche pas. Ok, alors on y retourne. C'est parti. Également connu sous le nom d'Uruloki, je suis un dragon ancestral qui porte même le titre de père de tous les dragons. Je ne possède pas d'ailes, mais je compense en cela par ma force, mes 7 langues de feu et une puanteur caractéristique. On parle pas de mes panards là. Je fus originellement créé par Morgoth, pour qui j'ai... Oui. Glorung. Mais c'est Ouais, incroyable. Il est très fort. Ce puits On de dirait science. qu'il a Sur le sorti Seigneur des Anneaux, tu peux pas l'avoir. deux Quand t'as sons, dit hein. Morgoth, toute sa base de données a fait vrrrap et voilà, c'est Ce qui est impressionnant. très con, c'est que c'est lui qui va gagner alors qu'il la bouffe pas, il bouffe rien lui. Ouais, mais du coup, il va partager ça. Et il va l'offrir. Il va l'offrir. Il va l'offrir. Il va la payer et il va Et il l'offrir. va l'offrir. Allez, il est grand cœur, grand seigneur. Allez hop. On y va. Oh, celui-là, il est taquin. Attention. Hmm. On y va. Fils de Remdar. Je fus originellement un nain particulièrement redoutable. La légende présente dans la mythologie nordique raconte ma métamorphose. Oui.
Pas finir. Mais c'est incroyable. Oh non, mais- Cet homme est un génie, on peut l'applaudir. Non mais là, la régie, voilà, en cuisine, je veux qu'on applaudisse. Ça, parce que c'est incroyable. Les esprits, tout le monde applaudit. Ah bah là, c'est la Plus de fête. hein, je peux te dire. Est-ce qu'il t'en reste une petite? Ah oui, une petite. Allez, une dernière pour le plaisir. Ça, c'est pour tout le monde, même pour les enfants. C'est parti. Top. Dans un monde où les dragons sont légion, j'ai longtemps été considéré comme le seul de mon espèce. Grièvement blessé lors d'un raid, je fus... Twistless. Oui, c'est ça. Il est en anglais en plus, le salaud. Ouais, il est en anglais, oui. Ah non, mais lui, il est vraiment bon. Et en français, c'est quoi? Je sais plus, c'est How to Train Your Dragon, mais. Les croque-mous. C'est croque-mou. Euh, Il a pas dans le... Je l'aurais jamais eu, moi. On dirait ma grand-mère. Eh oui, elle est gentille. Alors, c'était... J'en ai encore un petit, mais tu veux ou pas? Écoute, je vais prendre et je pense que ce sera le dernier. Ah, le dernier. Concentre-toi. Il est temps que mon équipé aille Ouais. sceller les chevaux et que nous repartions à l'aventure. Donc vas-y, une Elle dernière vaut pour la. 5 tranches, ça, alors. Elle vaut 5 tranches. Elle vaut 5 tranches. Marie, elle est sur le super bingo de la fin. Ah ouais, non, mais... Elle 5 tranches et une lampée, Ouais. mon petit Jack. Elle va lever la main à faire une kill. Ah, oui. On n'est plus du tout sur ce jeu, madame. Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes dans l'anachronisme. Alors, on y va, c'est le dernier. Let's go. Créature titanesque des légendes japonaises connue sous le nom de Kaiju. Je suis régulièrement représenté comme un gigantesque... Bah ouais. Godzilla. Alors, Mais Non. c'est pas un dragon. King Ghidorah. mais King Ghidorah, King Ghidorah. Ah, les trois Et têtes. voilà. Fort. Et alors, mesdames et Alors là, messieurs, la victoire. on peut l'applaudir parce que c'est lui-même qui a gagné et qui repart avec ce magnifique jambon de Parme. Oh, il est bon. C'est magnificent. Là, tu vois, je te l'ai emballé, comme ça tu peux le mettre sur le cheval. Alors, bien au sec et pas au niveau de la croupe, sinon il peut tomber. Rien. Et tu me Merci. gaspilles pas une caisse pareille. Et tu gaspilles pas. La chance. Les amis, il va être le moment pour vous eh bien, de préparer nos affaires, de nous mettre sur la route du retour. Et on revient ici dans 2 semaines. Je m'en vais payer la note à notre tavernier. Et voilà, chers amis, chers visiteurs, j'espère que vous avez passé une bonne soirée. Vous nous retrouverez ici, dans cette taverne, d'ici eh bien 2 semaines, dans 2 jeudis. Attends, mais on va devoir se lever là? Oui, Parce que j'ai déboutonné le bordel. Là. eh bien reste là et fais les comptes. Je vais faire Moi, comme si. je vais me faire resservir. Je vais me faire resservir par notre bon tavernier. Bon, alors, Ah bah c'était bien. on peut y aller. C'était pas mal, non? Ah là, franchement, tu sais quoi, tu m'as fait plaisir. Moi, bah, ça me fait Et plaisir. tu sais quoi? Ouais, dis-moi. C'est pour moi ce soir. C'est pour toi? Ah c'est pour moi, parce que vraiment tu m'as régalé. Ah, bah écoute, je suis bien content. Ah, T'as là. vu, on a parlé de Dragon Age, on Oui. a parlé de Harry Potter, une préférence que Ah, notre oui. bon Mago adore. Je me resserre une petite chopine. Bah attends, mais... Alors, on fait On attention. trinque pas dans ton village, là? On trinque et on fait attention À la bonne tienne. À la bonne vivement tienne. dans 2 semaines là pour voir qui tu vas Exactement. m'emmener encore. Là. J'avoue que le programme va être fifou. Bon, je vais encore me trimballer les 2 zigotos là qui. Ah, bah, ça, Non mais ils c'est- sont bons. T'as l'impression Ouais, que non, ouais. mais ils sont bons. Et puis voilà, je pense que voilà, on a fait un bon petit débrief. Je me remets un petit peu tout ça, le tarot, voilà, je pense, bien sûr, notre invité dans le Palantir, Laura Blanc. Incroyable. C'était un bon moment. Oui. On va trinquer ensemble, on va finir. Chers visiteurs, Allez. c'est la fin de ce 2e épisode de la taverne. Merci d'avoir été avec nous. J'espère que vous avez passé une bonne soirée, au moins aussi bonne que la nôtre. Prenez bien soin de vous. On se retrouve dans 2 semaines sur twitch.tv/primevideofr. Et puis bien entendu, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux et débriefer de cette émission avec nous. Passez une belle et bonne soirée. Prenez soin de vous. À très bientôt. Et donc alors tu me disais tes côtes de dragon là, tu veux m'en ramener un petit peu parce que... Oui, on peut faire ça, oui.